Voilà, donc du coup, comme je viens de le dire, on enregistre la session. Donc elle sera disponible dès ce soir, une fois qu'elle sera transformée, on va dire, et émise sur la chaîne YouTube de la MDT. Donc s'il y en a qui ne veulent pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra. Sinon, du coup, on part du principe où c'est que la diffusion de votre image est OK pour vous. Du coup, comme l'a dit un petit peu Cédric, mais je le rappelle juste pour que voilà faire une introduction enregistrée, on va dire. On était parti en effet sur des thématiques qu'on a déjà vues au cours des 2 voire 3 dernières années. Et en fait, l'idée là, c'est vraiment d'essayer tout au long de l'année. Donc, l'idée derrière qu'on avait, c'était que vous puissiez, bien sûr, si c'est possible pour vous, participer à l'ensemble des formations qui seront proposées sur l'année. On sait que c'est pas toujours évident. Mais en fait, du coup, c'est qu'il y a une suite logique, on va dire, entre les différentes thématiques, avec l'idée, du coup, de vous donner, en fait, un peu des armes, on va dire, pour créer ou renforcer votre communication, avec, du coup, jusqu'à la fin de l'année, au mois de décembre, un point un peu plus, pas culminant, mais un peu de bilan, on va dire, un petit peu de tout ce que Hum, 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 hum. vous aurez pu faire au cours de l'année et analyser un petit peu comment est-ce que ça s'est passé, puis faire un plan en fait peut-être un peu plus conséquent, on va dire, pour l'année prochaine. À noter que du coup, cette année, je vous le dis quand même, on souhaitait en fait proposer un autre format avec une plateforme de formation. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, donc on contre, on va dire, un petit peu la chose. Le temps en fait que moi j'aurais passé à mettre en place la plateforme, etc., en fait, je vais le mettre à profit. Donc, il y en a certaines, notamment, je pense à Christine, qui est une fidèle, une fidèle auditrice et participante des formations où j'en ai parlé un peu sur le livret d'accueil. En fait, ce que je ferai, c'est que à la suite de ces formations auxquelles vous avez participé, d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois max, je vous appellerai en fait pour voir un petit peu avec vous ce qu'il en est de la thématique, ce que vous avez pu mettre en place ou non, voir s'il y a éventuellement des freins. S'il y a des freins, moi, je peux peut-être déjà essayer dans un premier temps de les lever. Et après, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi pris avec Cédric quelques heures je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais des heures supplémentaires, on va dire, en fait, pour qu'on puisse le faire intervenir de manière individuelle, s'il y a vraiment un élément qui vous bloque et vous avez besoin alors, on n'a pas 15 heures non plus, mais on a quand même quelques heures. Donc, si c'est faire un point de 15-20 minutes, une demi-heure max selon les problématiques, ça peut être envisageable. Donc, ça, on le verra. Quand du coup je vous appellerai et je ferai un suivi en fait. L'idée derrière, c'est qu'en fait on essaie d'éviter au maximum de juste vous donner une formation et qu'ensuite malheureusement vous soyez de nouveau pris par le temps, Hum, etc. hum. et que vous ne puissiez pas mettre en place les choses que vous aurez vues. Nous les premiers, hein, je le dis, je le répète, en interne, on a aussi des formations et on se dit en sortant, ah génial, on va le faire. Et puis voilà, on est tous rattrapés par le quotidien. Donc le fait que je puisse vous rappeler quelques semaines après, ça permettra du moins j'espère, de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, si vous avez besoin d'un coup de main sur telle ou telle chose. Et Cédric, du coup, sera en renfort au niveau vraiment plus pro, on va dire, parce que voilà, moi j'ai une expérience limitée, j'ai participé à toutes les formations, mais je ne pense pas avoir tout retenu du tout. Donc voilà, Cédric a vraiment le côté expert, on va dire, pour ça. Donc voilà, il y a cette possibilité-là. Je me tais, j'ai fini ma présentation. Cédric, tu peux y aller. Ok, alors je salue à nouveau toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je me présente, je m'appelle Cédric Debec, je suis le fondateur du Puy de la Com, une agence spécialisée dans tout ce qui est communication digitale, marketing digital basée à Clermont-Ferrand. On doit être à la troisième ou quatrième année de collaboration avec Megan et la MDT, où on a déjà fait pas mal d'interventions en présentiel. Et du coup, effectivement, je rebondis aussi sur ce que vient de dire Megan. L'idée étant de cette année de pouvoir vraiment, entre chaque section,
C'est pour ça qu'elles sont un peu dispatchées dans le temps pour que vous ayez à la fois la possibilité d'avoir du temps entre les deux dates pour pratiquer et le but étant, quand on arrivera à la fin de l'année, bien évidemment, c'est aussi de vous laisser travailler la saison de manière sereine et d'ici la fin de l'année, de faire un peu le bilan de toutes les actions que vous avez pu faire durant l'année 2023, le but étant de continuer à faire évoluer vos structures d'un point de vue communication, d'un point de vue marketing digital et avec pour souhait que chacun en tire effectivement des bénéfices grandissants. Dans la pratique, l'atelier va se passer sous la forme suivante. Je vais vous présenter le sujet du jour, donc on va être sur le storytelling, l'art de savoir se présenter, et ça se passe aussi à travers vos outils digitaux. Je vais vous donner un peu l'état d'esprit de comment je vois les choses par rapport à cette discipline-là, et après, on passe à peu près une demi-heure ensemble chacun à votre tour, vous prendrez la parole si vous le souhaitez. Le but étant de profiter de cet atelier aussi pour co-créer ensemble. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans l'assemblée qui auront peut-être des réactions, des choses à dire en fonction de ce que vous allez proposer. Le but étant, c'est que, encore une fois, chacun sort grandi de cette expérience. Est-ce que pour l'instant tout est clair? Alors, on va éviter dans un premier temps d'activer tout le monde les micros. Pour ceux qui sont ouverts, si vous pouvez les fermer. On va vous laisser vous exprimer dans un premier temps dans le chat à côté de. Donc, pour ceux qui n'ont pas activé, vous avez la petite bulle tout en bas où il est marqué discuter. Et donc, vous pouvez interagir de ce côté-là. Je vous fais la présentation et après, on ouvre les micros. Et le but étant, c'est que tout le monde puisse travailler. Tous Alors, ensemble. je fais un petit essai. Donc, je suis Agnès. Est-ce que vous m'entendez? À entendre, Non. oui. On ne vous Bon, voit pas, mais on vous entend. bon, donc je coupe mon micro, tout va bien. Alors, Tout donc va moi, bien. pour l'instant, j'ai un grand écran blanc avec écrit Zoom en gros, en bleu au milieu. C'est normal. Non. Non, Ah, ce ok. n'est pas normal. Vous êtes censé nous voir. Alors, Enfin, du je moins, vois, j'ai un petit écran à droite où je vous vois, ou Cédric ou Mégane. Mais sans ça, c'est un écran blanc et au milieu, en gros, en bleu, il y a écrit ok, Zoom. Alors, ok. j'ai eu la même chose tout à l'heure. Donc, si tu vas, Agnès, Oui. sur la petite photo à droite, ils vont t'indiquer effectivement comment revenir à l'écran avec les photos, enfin avec les personnes. Donc sur ta photo, alors. Sur n'importe Alors, quelle photo, tu Alors, vas et oui, en fait, c'est la fenêtre de Zoom qui a dû se rafraîchir. Et en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, c'est cette personne-là que vous voyez dans le petit encart en c'est bas à ça. droite. Ouais. Et bien, cliquez dessus, effectivement, comme le dit Christine. Et normalement, on devrait réapparaître en grand. Bon, alors ça se fait pas. Mais alors, attendez, bougez pas, parce que je vais lancer le partage d'écran. Ça va probablement bouger votre Zoom. Ok. Je Et lance le partage d'écran. Est-ce que vous le voyez? j'en profite juste, on fera du Vas-y. coup un petit tour de présentation quand Ok. on sera sur la partie du coup plutôt questions, etc. Comme ça permettra que vous puissiez dire aussi assez. Quitter la vidéo minimisée. Alors. Oui, ça doit être ça, je pense, Agnès. Ah, voilà. Et du Là, Voilà. c'est mieux. à Deux la petits rires à tout le monde. Bien. Et après, au Présentation. niveau des questions, vous vous présenterez et comme ça, vous pourrez aussi dire tout simplement la typologie d'activité que vous avez parce que voilà, ça peut varier aussi en fonction de si on est une chambre d'hôte ou un gîte ou une activité ou un restaurant aussi. Donc voilà. Tout à fait. Mais comme c'était la thématique du sujet d'aujourd'hui, c'est pour ça que je ne vous ai pas donné la parole dans un premier temps pour vous présenter, parce que c'est l'exercice justement du jour. Quand on parle de storytelling, c'est l'art de savoir présenter son entreprise. Oui, effectivement, si moi je vous l'ai fait de manière très résumée, je suis une agence de communication marketing digital. Mais si je m'arrête là, vous allez me dire, Cédric, c'est bien gentil, mais en gros, ça veut dire quoi?
Alors, le but de savoir présenter son entreprise, que ce soit à l'écrit, à l'oral ou de manière visuelle, permet de rassurer le client et de lui faciliter l'acte d'achat. La présentation de votre entreprise va contribuer à la bonne image de celle-ci et créer les bases de confiance nécessaires à votre client. Gardez en tête, sans confiance, il n'y a pas de vente. Donc, la première étape, c'est qui êtes-vous? Que fait votre entreprise? À l'issue de cet atelier, vous devez être en capacité de présenter. Alors, il y a 3 manières de présenter une entreprise, soit en une phrase, parce qu'on se croise dans la rue, on ne se reconnaît pas et vous vous présentez à moi et en une phrase, vous me dites, bah voilà, je gère un restaurant, je gère un gîte, je gère un parc de loisirs. Ça, c'est la phrase la plus typique que vous devez absolument savoir pour dire, voilà, on se croise dans la rue, on n'a même pas une minute pour se parler. En moins d'une phrase, vous devez être en capacité de vous présenter. La deuxième étape, c'est de le faire en moins d'une minute. Il peut arriver que demain, à la MDT, on vous demande, on vous invite à une soirée apéro et du coup, bah, vous avez un peu plus de temps pour vous présenter auprès des différents partenaires, différentes personnes qui assistent à la soirée. Et du coup, on vous laisse une minute pour vous présenter. Et donc là, c'est pareil, bah, il faut aller un petit peu plus loin dans son discours pour arriver à présenter son entreprise en moins d'une minute. Et imaginons que demain, parce que Christine a été très investie de toutes ces années, si on suit les propos de Mégane, demain, on vous invite à faire une petite présentation en introduction d'une grande soirée au Levallois-Forez. Et là, du coup, vous avez entre 5 et 10 minutes devant vous pour pouvoir dire, de vous présenter, de parler de qui vous êtes, de ce que vous faites comme activité et comment ça se passe pour venir chez vous ou travailler avec vous. Donc voilà à peu près, toutes les entreprises aujourd'hui ont cette manière de pouvoir se présenter. Alors vous allez me dire, mais pourquoi entre une phrase et 10 minutes parce que 10 minutes, ça peut paraître très long, hein, on n'a pas toujours des choses à dire quand on dit en 10 minutes. Mais semblant de rien, vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits, notamment le plus connu, c'est quand même votre site internet. Mais aujourd'hui, pareil, que ce soit sur Facebook, que ce soit Instagram ou tout autre réseau social que vous souhaitez utiliser, il y a des espaces où vous devez présenter votre entreprise et c'est pas si évident que ça, mais c'est une manière aussi de contribuer à donner de la visibilité et avoir confiance en vous. Parce que gardez bien en tête que ce qui amène les gens à acheter nos services, enfin louer nos services ou acheter nos produits, avant tout, c'est une histoire de confiance. Alors, si je dois me présenter en une phrase, c'est bien de vous donner la thématique, mais autant vous donner un exemple. Moi, ma manière de me présenter serait la suivante. Je suis créateur de contenu digital pour les entreprises sur un rythme de 2 heures par semaine. Je vais m'arrêter là, parce que vous voyez, j'étais prêt à entamer l'étape suivante comme si j'avais, parce que je sais que je peux avoir 10 minutes pour me présenter. Mais voilà, je vous ai dit en une phrase. Alors bien évidemment, c'est très succinct. Là, normalement, dans votre tête, vous devez dire, mais ok, ça veut dire quoi, créateur de contenu digital? Pourquoi 2 heures par semaine? Donc, vous commencez un petit peu à être dans cet exercice de questionnement. C'est très volontaire. C'est extrêmement volontaire parce que mon but, c'est que vous me posiez des questions. Si vous ne me posez pas de questions, bah, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je fais. Je ne sais pas si vous êtes un minima intéressé par ce que je fais. Donc, du coup, je joue un petit peu avec cette ambiguïté pour justement vous donner l'envie d'interagir avec moi. J'ai une autre manière un peu plus simple encore de me présenter si vraiment je veux le faire encore plus court. C'est aujourd'hui, au lieu de dire que je suis le dirigeant d'une agence de communication, j'utilise le terme vulcanologue du digital. Pourquoi? Parce que pareil, ça va susciter la curiosité. Et l'aspect vulcanologue, je l'utilise surtout quand je m'exprime en dehors de notre territoire et qui du coup me fait un parallèle avec notre territoire quand je me présente.
Donc là, le premier exercice, l'introduction à cet exercice, c'est pour vous aider à construire cette phrase, c'est déjà de poser 4 questions. La première, c'est que faites-vous? À quel besoin vous répondez? Que faites-vous? Ok, vous êtes restaurateur. Ok, vous accueillez des gens chez vous en chambre d'hôte. Mais typiquement, que faites-vous? Est-ce que vous êtes sur de la gastro? Est-ce que vous êtes sur du traditionnel? Est-ce que vous êtes sur une typologie d'hébergement différent? Est-ce que vous proposez une expérience particulière au sein de votre établissement? Et que faites-vous? Et pourquoi vous le faites? Pourquoi vous avez décidé de faire cette activité-là? Moi, pourquoi je suis donc créateur de contenu digital? Simplement parce qu'aujourd'hui, il y en a pour beaucoup et c'est normal. C'est compliqué de se lancer sur Internet, c'est compliqué de créer du contenu, c'est compliqué d'animer des communautés comme on essaye de le faire aussi avec la NDT. Et du coup, c'est pour cette raison que j'accompagne mes clients sur de la création de contenu parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Comment vous le faites? Comment vous pratiquez votre profession aujourd'hui? Est-ce que vous êtes ouvert toute l'année? Est-ce que vous avez un nombre de tables limité? Est-ce que vous êtes ouvert que le soir? Est-ce que vous proposez une typologie voilà. Comment vous faites votre travail aujourd'hui? Comment ça se passe en fait? Comment on réserve une table? Comment on réserve la chambre? Voilà, c'est quoi un petit peu ce côté expérience que vous allez proposer à vos clients? Je ne suis pas là pour réinventer la roue, hein. Vous le faites certainement déjà quand vous avez vos clients au téléphone. Le but étant, c'est déjà d'être sûr que voilà, le message soit clair quand vous vous présentez. Donc, 1, c'est le pourquoi, c'est le besoin. 2, c'est l'expérience. Quel type d'expérience vous m'apportez, vous me proposez quand je viens chez vous? La troisième, c'est avec qui? Parce qu'il faut être honnête, tout le monde ne peut pas être notre client. Même si ça peut paraître évident, simple, bah oui, je peux accepter tout le monde. Bien évidemment, vous pouvez accepter tout le monde. Mais on a tous des infinités, c'est humain. Il y a peut-être que vous n'êtes pas en capacité d'accueillir des enfants. Bah, du coup, vous n'êtes pas idéalement le prestataire idéal pour les familles. Vous n'êtes pas en capacité d'accueillir des groupes parce que vous n'avez pas la capacité d'accueillir un groupe chez vous. Donc, vous voyez, donc, le avec qui, c'est important aussi de le savoir parce que ça va répondre déjà à une typologie de besoin, premièrement, et deuxièmement, ça clarifie encore plus le positionnement. Là, ce qu'on est en train de préparer, d'un point de vue marketing, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Et vous verrez que dans ma deuxième présentation, je vais déjà un peu plus loin dans ma présentation parce que du coup, vous découvrez avec qui je travaille. Et le dernier, il a un petit peu une particularité. Alors, je ne l'ai pas utilisé sur une présentation en une phrase parce que c'est trop court pour l'utiliser, mais c'est ce qu'on appelle l'appel à l'action. C'est-à-dire que techniquement, vous ne devez jamais laisser qui que ce soit par téléphone, que ce soit par mail ou que ce soit par un message de réseau social, vous ne devez surtout pas laisser quelqu'un, comment dire ça, vous ne devez surtout pas laisser quelqu'un sans passer à l'action, sans que cette personne puisse s'exprimer. Parce que voilà, techniquement, si on prend la décision de prendre contact avec vous, quel que soit le support, c'est bien parce qu'on veut qu'il se passe quelque chose. Sinon, la personne repart de son côté parce que vous lui avez répondu à son besoin, mais dans la finalité, il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce que c'est clair?
Faites-moi un hochement de tête pour ceux que je vois. Parfait. Je continue. Alors, je ne sais pas comment je peux effacer les traits bleus, mais on va continuer. Donc, du coup, j'en étais là à la deuxième partie. Je ne sais pas si tu sais y faire, toi, Megan. Non, moi, je t'aurais dit de Mais revenir avec la flèche, mais je ne sais pas si ça va pas te faire une bêtise. Non, mais attends. Essayez d'éviter de toucher l'écran. Voilà, vous ne pouvez pas scroller à ma place si c'était l'intention de base, mais je ne peux pas retirer les traits bleus. C'est pas grave. Alors, la deuxième étape, parce que ça fait aussi partie de la présentation, c'est votre offre principale. Ce qu'on appelle l'offre principale, c'est, alors là, pareil, hein, là, on construit, le but étant de construire votre message derrière pour que les gens continuent dans la discussion. Et à un moment donné, si vous avez plus d'une minute pour vous présenter, vous allez voir que vous avez besoin d'avoir plus d'éléments pour discuter avec les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, vous devez être en capacité de dire ce que vous proposez. Donc là, je reviens sur les différents services que vous avez au sein de vos établissements respectifs. Où est-ce que vous êtes le meilleur? Si vous faites cette activité-là aujourd'hui, c'est bien parce que vous apportez une compétence, vous apportez une expertise, vous apportez une expérience, vous apportez quelque chose. C'est pas simplement ce que je vous amène à avoir comme réflexion là, c'est de sortir un petit peu du contexte de un peu tout le monde. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui fait la différence de pourquoi on vient chez vous au lieu d'aller ailleurs. Le prix, il y a un moment donné, il faut qu'on le sache, le prix. Ça fait partie du deal, hein, c'est normal. Tout travail mérite salaire, comme on dit. Et donc, du coup, il y a un moment donné, il faut parler du prix. Le temps. Alors, le temps, ça peut être extrêmement variable pour tout le monde, mais le temps, c'est euh, peut-être dans le cadre d'un séjour en chambre d'hôte, bah, vous avez peut-être une nuitée minimum. Vous avez peut-être une nuitée maximum. Vous avez peut-être, vous n'accueillez peut-être pas du lundi au dimanche. Je donne des exemples comme ça, hein. Il n'y a que vous qui connaissez vos activités. Donc, à voir comment vous pouvez temporaliser cette expérience. Bon, la cible, je l'ai dit juste avant, et le process, bah, c'est un petit peu, si on prend un restaurant, bah, c'est par quel moyen on fait une réservation. Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a des outils qui sont nécessaires au fait pas au référencement, mais à la réservation? Voilà, donc c'est d'essayer un petit peu d'expliquer à partir de ces différentes étapes comment, je prépare en fait la possibilité de venir chez vous. Comment ça va se passer concrètement? Pour en avoir déjà discuté en amont avec d'autres prestataires, je sais qu'il y en a. Vous avez la possibilité de récupérer les clés dans une boîte aux lettres qui est mise à disposition à l'extérieur du bâtiment. Bah, ça, pour moi, ça fait partie du process et ça doit être très clair au moment où la personne, entre guillemets, va passer à l'acte d'achat, qu'elle puisse justement être en confiance avec tout ça. Je vais finir avec ça, du coup. Voilà un petit peu, moi, si je devais résumer la manière dont je viens de vous expliquer les 6 étapes. Donc, je suis toujours et je suis créateur de contenu digital pour les entreprises. 2, je suis le meilleur dans la co-création et dans la mise en mouvement de votre expertise. 800 € hors taxe par mois, c'est mon offre principale. Il y en a d'autres, mais c'est celle que j'utilise le plus auprès de mes clients aujourd'hui. C'est une offre qui est sous abonnement et sans engagement. Je passe 2 heures par semaine avec mes clients, qui sont pour la grosse majorité des femmes et des hommes de dirigeants d'entreprises de moins de 20 salariés. Et le process d'acquisition, donc par quels moyens j'acquiers mes clients, principalement par LinkedIn, qui ensuite participent à une masterclass au même titre que vous êtes en train de faire cet atelier cet après-midi.
et à l'issue de la masterclass, il y a un rendez-vous et c'est souvent à l'issue de ce rendez-vous-là que les gens passent à l'action et deviennent clients. Donc là, je vous ai fait une présentation un peu plus détaillée de mon mode de fonctionnement, de comment je travaille avec mes clients et comment ça se passe pour eux une fois qu'ils rentrent dans la boucle avec moi. Donc là, on est un peu dans l'étape suivante, c'est celle-ci, c'est que faites-vous? C'est toujours la première question et quelle est votre offre commerciale? Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous laisse la parole. À vous les studios, comme on dit. Alors, on va peut-être arrêter le partage d'écran pour que je vous retrouve tout entier. Comme ça, je vous vois. Déjà, est-ce que ça a été clair? Alors, Megan, si tu moi, veux, ou Christine? oui, moi, je veux bien quelque chose, l'appel à l'action. Alors, l'appel à l'action, il y a plein de manières de le mettre. Je pense que le plus simple pour vous, c'est le téléphone. En fait, l'appel à l'action, c'est de dire à la personne qui arrive sur votre site ou qui arrive sur votre page Facebook ou qui arrive par n'importe quel moyen que la personne peut rentrer en contact avec vous, qu'elle passe à l'action. C'est-à-dire que si je prends ça au hasard parce que c'est ce qui me vient en tête, si c'est Booking, vous vous doutez bien que c'est tout le process, il est fait à l'intérieur de Booking. Si c'est sur votre site, est-ce que entre j'arrive sur la page d'accueil du site, je vois la chambre ou le restaurant et que j'ai besoin de passer à l'action, c'est-à-dire votre numéro de téléphone, il est extrêmement bien visible. Votre formulaire de contact pour faire une demande de devis ou une pré-réservation, il soit hyper accessible. C'est ça l'appel à l'action. C'est comment je fais pour rentrer en contact avec vous de manière très simple. Parce que c'est souvent la raison numéro 1 qui fait que les gens ne passent pas à l'action ou ne passent pas commande. C'est si le process d'acquisition, donc le vôtre, pour que je devienne votre client, n'est pas forcément simple d'entrée de jeu. Deuxième question et dernière pour moi, c'est pourquoi, où es-tu le meilleur? Et en fait, est-ce que c'est pas plutôt où es-tu le plus personnalisé par rapport à d'autres? Et ben pour moi, c'est en lien. Parce qu'effectivement, s'il y a une expérience qui est ultra personnalisée quand j'arrive chez vous, c'est là où vous êtes la meilleure, en fait. Parce que sinon, vous ne le feriez pas. Donc, oui, c'est lié. Pour moi, c'est lié, en fait. Vous voyez, si je sais, vous faites quoi, Christine? Moi, deux chambres d'hôtes et un meublé de tourisme, mais sur un site historique patrimonial et très ancien Ok, que je fais donc ça, visiter. ben voilà. Et donc, de par le fait que vous le faites visiter, ça veut dire que vous avez aussi la connaissance du lieu. Oui, Vous connaissez bien votre territoire. oui. Vous connaissez bien votre... Oui, oui, mais ça paraît évident. Et c'est normal, ça paraît évident. Mais c'est des choses qui sont probablement importantes aussi pour les personnes qui viennent résider chez vous. Vous voyez, c'est pas... ce que je veux dire par là, c'est que... Et ça paraît évident, et tant mieux si c'est le cas, mais dans la tête des gens, il ne faut pas qu'ils se disent... Imaginons que je vais aller dans une chambre d'hôte, mais je n'ai pas besoin du côté visite. Est-ce que cette personne, elle est faite pour vous? Oui, non, mais ça, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Mais moi, j'ai besoin de comprendre que si je viens chez vous, je vais bénéficier de ça. Si maintenant, ça ne me convient pas parce qu'à l'instant T, j'ai juste besoin de dormir parce que le lendemain matin, je reprends la route, effectivement, je ne suis peut-être pas votre client à l'instant T. C'est ça que je veux vous faire comprendre, en fait. C'est que vous avez une offre de service, je viens chez vous, c'est pour profiter de toute l'expérience que vous me proposez. Sinon, je vais à l'hôtel. C'est le but d'un hôtel pour moi. L'hôtel, j'y vais parce que j'ai besoin de dormir, parce que le lendemain matin, je reprends la route ou parce que j'ai un rendez-vous à 5 minutes de l'hôtel. Ça répond à ce besoin-là. Si je viens chez vous, c'est pour vivre l'expérience que vous me proposez. Et c'est là où ça devient intéressant pour vous, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à avoir un client
qui est un petit peu grognon parce qu'au final, il s'y prête pas au jeu par rapport à ce que vous proposez comme expérience, ça peut se poser la question. Je dis pas que vous en êtes responsable. Je dis simplement que est-ce que lui, en venant chez vous, a bien compris l'expérience que vous leur proposez? Oui, sauf que effectivement, on peut avoir des hôtes qui ne s'intéressent pas à la visite, mais qui viennent quand même, et il y en a beaucoup. Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est de savoir si, dans la continuité, est-ce que vous pouvez les accepter. Je ne dis pas qu'il faut refuser tout le monde. Mais moi, je sais aujourd'hui, dans le cas de l'offre que je vous ai présentée juste avant, il y a de la typologie de clients que je ne veux pas. Parce que je sais que c'est énergivore. Parce que je sais que je ne vais pas être à 100% avec eux. Du coup, je ne préfère. Alors, c'est aussi comment dire, euh, quelque chose de compliqué parce qu'effectivement, c'est oser se dire qu'il y a de l'argent qui rentre pas. Mais je préfère me dire, OK, il n'y a pas d'argent qui rentre que de faire face à des gens avec qui je me sens pas aligné. Ce que je vous dis là, c'est ma propre expérience. Je suis pas en train de dire que vous devez refuser des clients. Mais ça peut vous amener à la curiosité de faire évoluer votre présentation sur votre site, sur vos différents supports, pour effectivement essayer de coller le plus possible à ce qu'on appelle votre client idéal. Mhm. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent interagir? Marie-Paul, je vous entends pas. Le micro est fermé. C'est normal puisque j'avais coupé mon micro, mais je disais non, c'est clair. Ok, parfait. Parmi les personnes qui... Mais en revanche, ce qui serait rigolo, c'est de faire l'exercice. Mais allez-y. Moi, Ben, si alors, vous voulez. sur laquelle? La phrase, 1 minute ou 5 à 10 Bah, minutes? vous pouvez déjà essayer de le faire en une phrase. Après, si vous vous sentez OP pour le faire en 1 minute, allez-y, hein. Ah bon, alors, en une phrase, bonjour, je m'appelle Marie-Paul, je suis propriétaire de chambre d'hôte à Ozelles et j'ai également un atelier de vitrail. Ok. Du coup, Alors, il y avait 2 phrases parce que j'ai dit bonjour, je m'appelle Marie-Paul. oui, mais ça, c'est la petite phrase bonus, là. C'est normal. Oui, c'est vrai que. Alors, moi, je l'avais dit en amont de l'atelier que je m'appelais Cédric. Mais c'est vrai que j'aurais pu aussi. Disons que le prénom et le nom, ça fait partie du paquet cadeau, on va dire ça Voilà. comme ça. Alors, Ok. en un peu plus lent, bonjour, je m'appelle Marie-Paul, j'ai changé de vie en 2017 en quittant la région parisienne pour ouvrir des chambres d'hôtes dans le village de la grand-mère de mon mari. Et j'ai également ouvert un atelier de vitrail dans lequel je donne des cours pour ceux qui souhaitent s'initier à la pratique. Ça n'a pas été trop dur de changer entre la vie parisienne et la vie du Livradois-Forez? Ah non, alors. Surtout si je vous disais ce que je faisais avant. Ben, moi, ça m'intéresse que ce que vous faisiez avant. Non, mais vous voyez comment on peut créer une relation de confiance parce qu'effectivement, là, ça devient intéressant parce que, enfin, j'imagine, et d'autant plus quand on accepte à recevoir des gens chez soi, c'est qu'on accepte que de créer une relation. Le but étant de partager une relation. Donc, quand on commence, là, je ne vais pas rentrer dans la vie privée de Marie-Paul, sauf si elle décide d'en parler elle-même. Mais c'est là que ça devient intéressant, en fait. C'est que ça crée un début d'histoire sur lequel on s'intéresse. Pourquoi d'un seul coup quitter Paris Ah pour ben arriver ici, quoi. Cédric, je vais encore plus éveiller ta curiosité parce que j'étais responsable de l'événementiel à la Tour Eiffel. D'accord. Donc, un peu marre de voir des touristes à longueur de temps, préférer les avoir chez toi. Non, un peu marre de la CGT qui m'a pourri la vie pendant 10 ans. Ah, je sais ce que c'est. Voilà. Ok. Et bon, voilà, c'est des choix, mais c'est un choix de vie différent. Le gap est très important, mais c'est hyper intéressant. Ok. Mais voilà, c'est ça qui devient intéressant. Et vous voyez comment, d'une expérience, on peut en créer une histoire, comment on va créer une relation.
pour que justement, derrière, bah, s'il y a des gens qui se disent, OK, je me reconnais dans l'histoire de Marie-Paul, bah, du coup, je sais qu'il y aura un bon feeling. Je sais que c'est probablement aussi ce que vos clients cherchent en venant chez vous, quoi. OK. Et pour Thierry, du coup, ça se passe comment? Alors. Rien de spécial à redire. Euh, Alors, alors, je vais être un peu biaisé parce qu'on s'était rencontrés sur l'atelier photo l'an dernier, mais est-ce que depuis l'activité va mieux? la- le temps fait que l'expérience que j'en ai faite n'a pas pu être mise en place. Donc après, j'utilise Facebook facilement. Par contre, Insta et compagnie, non, j'y arrive pas. Le temps ne permet pas de faire. Donc il faut que je me reconcentre vraiment sur quelque chose de... voilà, un seul truc, Oui, on va oui, dire. c'est important de rester aussi focalisé sur un seul. Ok. Très bien. Alors, je ne connais pas Héloïse. Oui, c'est moi. Justement, est-ce qu'on m'entend là? J'ai appuyé sur le bouton. Oui, Ah, oui. justement, j'avais une question par rapport au prix, parce qu'en fonction d'où on est, si on est sur Airbnb, Booking, si c'est en direct, du coup, il y a différents prix et comment on s'en dépatouille là? C'est ton prix à toi. Ah, c'est mon prix à moi, ouais. D'accord. Booking, tu t'en fous. Voilà. Tout Ok. ce que tu veux, toi, c'est que les gens ils viennent chez toi. Et s'ils Hmm. viennent en direct, ils paieront moins cher. Et Donc, il n'y a oui, pas oui, oui. photo, c'est ton prix à toi. D'accord, c'est mon prix à moi que je mets là, que je diffuse. Mm. Ok. Surtout, si je peux me permettre, surtout si effectivement vous rencontrez ou les gens vous appellent au téléphone ou si vous vous croisez en balade autour de chez vous ou autre. Effectivement, Mm. Marie-Paul a raison. Quand c'est à l'extérieur des plateformes, c'est votre tarif à vous quoi, D'accord. qui doit primer. Alors, après, c'est à vous de voir si en termes d'expérience, c'est plus simple que le client passe par Booking ou passe par Airbnb parce que ça peut aussi faire partie du process parce que vous n'avez pas de site internet ou vous n'avez pas d'autres supports adéquats aujourd'hui. Je dis ça sans savoir, hein, Héloïse. Mm. Mais si effectivement, ici je le sais parce que je le vois maintenant dans les commentaires, vous avez envoyé votre Instagram et votre site. Oui. Donc, ok. Non, mais elle Donc, va se du mettre à coup, l'Open Pro, ça va être bien. Je fais réunion bientôt avec donc, Christophe. Donc, du coup, voilà. C'était un peu, c'était le but hein, de ce premier atelier, de donner un petit peu cette prise de recul, parce qu'effectivement, voilà, on est des fois dans la tête dans le guidon, on ne sait pas trop comment ça se passe, on s'intéresse à ce qu'on fait, on dit, bah voilà, on le dit sur un coup de tête, même moi, hein, ça m'arrive de pas toujours être précis dans ma manière de me présenter. Mais c'est toujours intéressant quand on y met un petit peu d'histoire derrière ça. Je te laisse peut-être 2-3 minutes la parole, Mégane, si tu veux dire quelque chose. Je pensais par rapport au prix, une toute micro-remarque. Euh, le prix, de toute façon, sur votre site internet doit toujours être le meilleur et le plus compétitif, on va dire, pour garder en fait tout simplement la main, on va dire, dessus et garder un peu l'exclusivité, on va dire, justement Mm. du meilleur prix. Après, ça peut être à partir d'eux hein, aussi qui est indiqué. Et voilà, du coup, j'étais en train de penser à ça. Mais après, non, j'ai pas forcément. Je ne fais Le... pas l'exercice parce que c'est pas simple. Donc, je ne le ferai pas. Mais D'accord. La chose. bon, s'il fallait, je le ferais. Bah, bah, tu pourrais le faire, dans le sens, Oui, 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 oui. si je te pose la question, tu fais quoi au sein de la MDT, tu vas être capable de te présenter. Oui, tout à fait. Voilà. Mais on a Mathias qui se présente. Je vois les caméras s'allumer, du coup,
je lance. Vous faites quoi, Mathias? Oui, bonjour, j'ai des Bonjour. chambres d'hôtes aussi. Enfin, il faut que je Ok, me présente mieux, mais voilà, chambre d'hôtes, avec une particularité, on a des spas privatifs dans 2 de nos chambres. Donc pour les couples, vraiment, ma cible, c'est les couples principalement. Pour 2 chambres, d'accord. et après j'ai 2 chambres classiques, parce qu'il y a 4 chambres au total, et 2 chambres classiques pour les gens qui sont de passage ou pas. Voilà. Ok. Et peut-être un autre point qui peut aussi être intéressant, est-ce que vous êtes tous à l'aise à recevoir du public étranger? Pour ma part, oui, ça va. Ok. Si vous êtes à l'aise dans le sens que tant mieux, c'est aussi voilà. Est-ce que vos établissements sont accessibles aux personnes en situation de handicap? Mm. Voilà. Donc ça aussi, vous voyez, ça peut être un plus. Alors, c'est Compliqué sur le voilà, secteur. ça peut être compliqué, mais autant être honnête. Parce que si toutefois une personne réserve, mais qu'elle, dans sa tête, c'est logique que l'établissement doit être conforme, et qu'elle arrive et que ce n'est pas le cas, malheureusement, c'est là où vous pouvez créer une mauvaise expérience, involontairement en fait. Hein. Voilà, c'était pas forcément de mauvaise intention, mais c'est des petits points de détail qui peuvent aussi faire la différence si vous n'êtes pas équipé aujourd'hui pour recevoir des personnes en situation de handicap. Il n'y a rien de méchant de préciser sur votre site qu'effectivement, à ce jour, l'établissement n'est pas en mesure d'accueillir ce public-là. Après, si la personne en question estime qu'elle n'a pas un handicap qui l'empêche à venir chez vous, tant mieux. Si c'est le cas, vaut mieux faire montrer patte blanche que de le cacher. Et malheureusement, parce que du coup, les conséquences qu'il peut y avoir derrière, malheureusement, peuvent être plus dramatiques dans le sens où la personne laissera un avis négatif parce qu'effectivement, l'expérience n'aura pas été faite jusqu'au bout. Ok. Petite dernière question. Ou une autre personne qui veut s'apprêter à l'exercice entre Muriel, Alex ou Agnès. Non, ils font la sieste. Ok, Et l'heure, c'est vrai. c'est vrai. Alors, on se retrouve pour le prochain atelier le 20 avril. Alors, ce sera toujours à 14 heures. Donc, il faudra faire attention de faire la sieste avant ou bien après. La thématique, ce sera visibilité du site internet. Donc du coup, ben, je vois pour la plupart des sites qui sont bon, je les ai pas regardés dans l'intégralité, mais ça a l'air pour la plupart être du WordPress. Est-ce que vous avez pour tous et toutes fait vos pages ou vos profils de Google My Business parce que ça c'est hyper important que vous soyez présent dessus également. Alors, qui n'est plus Google My Business, c'est directement Google Maps maintenant. Hein. Oui, oui, mais c'est intégré à l'outil, mais Ouais. ça reste toujours le point d'ancrage le plus important aujourd'hui en termes de visibilité. Hop, je vois que Muriel a mis sa caméra. Est-ce que vous vouliez peut-être vous exprimer? Non, pas du tout. Est-ce que c'était clair pour vous? Ok. Bon, et ben voilà. On en reste là ou tout est ok pour toi, Megan? Du coup, est-ce que tu as peut-être moyen de, je sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a des champs lexicaux, par exemple, à utiliser en particulier? Est-ce que, par rapport au storytelling, etc., dans le sens où est-ce que il faut faire appel à, je sais pas, des sens en particulier? Est-ce que quand tu es sur ton site internet, je te balance un peu tout ce qui me vient. Oui, 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 bien Est-ce sûr. que du coup, quand tu es sur ton site internet et que du coup,
tu peux te permettre d'avoir quand même plus de... Enfin, tu n'as pas de limite de caractère, on va dire, donc tu peux en mettre autant que tu veux. Oui. Est-ce que justement l'idée c'est je fais un parallèle en même temps avec le livret d'accueil du coup sachant que c'est moi du coup qui l'ai fait il y a 2 semaines là. Il y avait une des catégories importantes à mettre dans le livret d'accueil qui était la présentation du territoire et des activités à voir à faire. Et ce que moi j'avais relevé comme étant important en faisant mes différentes recherches, c'était comment tu présentais en fait ça. Et il y avait un moment où ils expliquaient en fait que tu pouvais aussi mettre en scène en fait en gros ton territoire. C'est vrai que ça, Voilà, c'est faire vrai que ça appel au fait. sens, à l'expérience, à ce qu'on a ressenti, etc. Ouais, alors ça me fait penser à effectivement d'autres points qui peuvent être intéressants et toujours dans la présentation et encore une fois aussi dans l'expérience client, parce que ça y joue. Encore une fois, je ne sais pas si vous le faites et si vous le faites, tant mieux et c'est chouette. Mais par exemple, une personne réserve un séjour chez vous, vous avez son adresse mail parce qu'elle a réservé par Internet ou même par téléphone, n'hésitez pas à demander l'adresse mail. Dans le sens où vous pouvez toujours envoyer un petit message derrière de remerciement que la personne vous fait confiance et que vous avez hâte de l'accueillir chez vous. Aujourd'hui, même si pour la plupart vous utilisez des outils comme Google, vous avez la possibilité aussi de pré-enregistrer des messages. Ça vous évite de réécrire les mails à chaque fois. Et du coup, par exemple, de remettre le plan, de remettre exactement l'adresse. Et s'il y a des choses spécifiques, parce que moi, si par exemple, je vous donne l'exemple de mes parents, leur adresse, c'est le lieu-dit Grande Jumie à Couleuvre. Mais si vous cherchez sur le GPS, c'est les Jumis. Donc, si vous n'avez pas cette info-là, et ce qui est souvent le cas pour les livreurs, c'est qu'ils n'ont pas l'info, bah, du coup, ils peuvent passer à côté du lieu-dit alors qu'il il existe bien. Donc, vous voyez, c'est tous des petits détails comme ça qui peuvent aussi avoir leur importance. C'est vrai qu'on focalise beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'ils font aussi... Alors, ça, libre à vous de les rendre publics ou pas, hein, les adresses, si vous voulez les rendre publiques. Mais ça fait aussi partie de l'expérience, ça fait aussi partie du storytelling. C'est on accueille la personne qui nous fait confiance. Ça part du site internet, ça part du réseau social, ça part de Booking. Mais une fois que la personne, on va dire, a réservé ou elle a commandé sa chambre ou enfin commencé à accepter de venir chez vous, vous pouvez continuer l'expérience, vous pouvez pareil, faites des mails de rappel peut-être une ou deux, enfin peut-être même la veille ou 2 jours avant le séjour, parce qu'on ne sait jamais. Moi, ce matin, j'ai une personne qui devait venir. C'est un rendez-vous qu'elle a pris il y a un mois. Bah, heureusement que mon outil lui a rappelé qu'il avait rendez-vous avec moi ce matin, parce que sinon, il l'avait complètement zappé. Et ça, c'est des choses qui fait que je ne sais pas si vous êtes tous confrontés à du no-show dans vos activités réciproques, mais des outils de relance, il y en existe qui peuvent justement éviter, je ne dis pas que le risque zéro s'annule, mais ça peut éviter ce genre de désagrément. Et ça aussi, ça fait partie du storytelling, c'est de savoir bien accueillir son futur client par le biais de ces outils-là. Préciser aussi, on n'est pas tous, moi, si je me prends en exemple, ça fait que 5 ans que je suis ici à Clermont. Je ne connais pas encore l'intégralité du territoire, même si j'ai eu l'opportunité de venir plusieurs fois l'an dernier. Mais voilà, on ne sait pas forcément où vous êtes. Est-ce que c'est entre Thiers? Est-ce que c'est entre Ambert? Est-ce que c'est plus proche de Lyon? Est-ce que vous êtes plus proche de Clermont? Ben, ça aussi, c'est des choses qui peuvent aider, même si pardon, la personne a fait la démarche de vous trouver par Internet, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a toute la démarche pour venir chez vous. Des petites choses aussi qui peuvent être intéressantes dans votre communication, et on reviendra dessus sur les prochains ateliers, c'est peut-être, est-ce que c'est clair pour tout le monde à quelle heure sont servis les petits déjeuners?
Est-ce que c'est clair pour tout le monde qu'il y a certains aliments que vous ne proposez pas si vous faites de la restauration? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je ne sais pas, justement, je pense aussi à ceux qui font de la restauration. Est-ce que la personne, quand elle réserve, posez-lui la question si toutefois elle ne le fait pas. Naturellement, ils le font, mais si toutefois ils ne le font pas, posez-leur quand même la question. Est-ce qu'il y a des soucis d'allergènes? Est-ce qu'il y a des soucis avec certaines typologies de produits qui ne veulent ou pas consommer? Ça peut paraître un peu étrange de poser ces questions-là, mais vous allez voir que si vous anticipez tout ce genre de désagréments, ça vous évite ce type de désagrément. Vous êtes chez vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je connais des clients dans la restauration, entre autres, qui n'ont pas forcément envie d'avoir une carte végane. C'est leur droit, la loi ne les interdit pas, même si au minimum, vous devez proposer un plat sans viande et un plat éventuellement sans poisson. Mais voilà, c'est aussi libre à vous d'anticiper ce genre de choses. Si vous faites justement une cuisine 100% végane, bah aussi, c'est intéressant de le savoir en amont pour éviter tout plein de petites choses. Et des fois, c'est rien, hein, mais c'est plein de petites attentions comme ça qui fait qu'on va se sentir bien accueilli et qu'on va se sentir justement que l'expérience. Ça, c'est un truc aussi à prendre en compte, c'est que l'expérience client, elle commence avant que je rentre en contact avec vous. Que ce soit Booking, que ce soit Instagram, que ce soit votre site Internet, que ce soit Google, que ce soit un des clients que je vais récupérer à la MDT, tout votre storytelling doit passer par ces canaux-là. On reviendra probablement dessus hein, sur les autres ateliers aussi, mais pareil, cette notion d'identité, que ce soit un logo, code couleur, votre photo, si vous l'utilisez. Si vous avez regardé tout à l'heure ma présentation, vous voyez, j'ai toujours mon code couleur qui est identique. Vous voyez ma photo passer parce que voilà, c'est une manière pour moi de vous mémoriser, que vous puissiez me mémoriser parce que ça fait partie de mon identité de marque. Et c'est des choses aussi à laquelle je dois vivre cette expérience-là. C'est-à-dire que si je vois une certaine typologie de photos sur Internet et que j'arrive chez vous, alors sauf si bien évidemment les travaux ils datent de j'ai envie de dire il y a moins d'une semaine, mais il y a tellement de possibilités aujourd'hui d'être dans l'instantanéité que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être à jour vis-à-vis de ça. C'est bête, mais ça contribue aussi à ça. Et Du coup, bon. excuse-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que ton storytelling, par exemple, il est forcément pas le même suivant ton support. Par exemple, sur le site Internet, évidemment, comme tu dis, tu peux mettre un plus long discours, tu peux te présenter, tout ça. Après, sur Instagram, est-ce que c'est possible de mettre du storytelling sur Instagram, par exemple? Alors, sur Instagram, c'est le lieu, j'ai envie de dire, par Au excellence. contraire, oui, c'est ce qu'il faut Parce faire. que le storytelling, c'est pas que au niveau de l'introduction enfin, c'est pas que sur le profil en haut. Le storytelling, c'est aussi quand vous allez partager vos photos, vos vidéos dans ce qu'on appelle le mur, hein, dans le fil d'actualité ou en story. Et c'est une très très bonne question, Mathias, et merci de l'avoir posée, parce que votre storytelling passe aussi à travers vos photos. Elle passe à travers aussi vos vidéos. Elle passe à travers aussi de tous les supports en fait que vous allez utiliser. C'est vrai que je vous ai abordé l'atelier avec du textuel, avec du verbal, mais tout au début, j'avais dit, on présente son entreprise de manière écrite, orale et visuelle. Donc, les photos, les vidéos vont aussi contribuer au storytelling. Ouais. Et oui. Vas-y, vas-y. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de mettre des gens en avant sur des photos parce que les clients ne vont pas forcément vouloir jouer le jeu. Mais si vous avez la possibilité avec des personnes de votre famille
de pouvoir, si je vous prends un exemple, Mathias, vous mettez en scène un couple dans la chambre. Automatiquement, l'humain est attiré par l'humain. Hein. On le veuille ou non, on est comme ça, c'est dans notre nature, on va pas changer en 2023, on est comme ça. Au plus que vous allez mettre de l'humain en valeur sur vos visuels, au plus que ça va attirer le regard des gens. Pareil, je prends l'exemple de Thierry dans le sens du restaurant. Si vous avez la possibilité de photographier des gens à table, même sans forcément qu'on voit le visage de manière directe, ça apportera de l'expérience. On a besoin, en fait, les gens, naturellement, ont besoin de se projeter. Et il n'y a rien de pire que d'avoir du vide. Parce que le problème du vide, c'est qu'on va vouloir le combler. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, du coup, c'est aussi par ces supports-là que le storytelling va passer. Et du coup, si je peux me permettre de compléter, Vas-y. enfin, ça va bien avec. C'est vrai qu'au début, tu as pas mal présenté le fait le fait de se présenter de manière succincte, entre guillemets, comme tu disais, pour attirer attiser l'intérêt Et qu'on vous pose des questions. Voilà, des questions. Après, je pense aussi que sur vos sites internet, vous pouvez vous permettre peut-être un peu plus, et d'où la question est liée avec celle de Mathias, par rapport à la cible ou du moins l'outil sur lequel vous l'utilisez. Je pense après en effet que ça peut être intéressant aussi sur vos sites internet sans être trop long non plus. C'est pour ça que l'exercice est vraiment pas simple. Mais en fait, de faire des choses comme par exemple j'ai testé pour vous ou des retours d'expérience, etc. sur une activité ou quelque chose que vous avez adoré avec, je sais pas, vos petits-enfants, vos enfants, etc. Et ça me permet, comme tu dis, vraiment d'humaniser en fait ce que vous allez pouvoir proposer et de se mettre à la place de la personne qui l'a vécu. Ça se fait de plus en plus dans le... c'est que j'ai regardé le replay ce matin, mais je pense à ça, Partir ici, qui est du coup une démarche proposée par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui est bon là spécifique sur des activités et bientôt hébergement. Je fais de l'autopromo, il y a la Web TV mardi prochain. Je ferme la parenthèse. Et qui propose en fait des activités autour du tourisme bienveillant, entre autres, sur la région Aura. Et en fait, ils ont une partie qui est valorisée par ce qu'ils appellent des éclaireurs. Donc, en fait, c'est des ambassadeurs. Et et il y a des articles d'office de tourisme et des éclaireurs qui indiquent, qui ont testé pour nous. Et en fait, clairement, c'est du storytelling, hein, parce que les personnes, en fait, vont justement par rapport au champ lexical dont je parlais un tout petit peu tout à l'heure. C'est ça, en fait, c'est qu'il n'y a peut-être pas besoin, et comme tu disais aussi par rapport à la photo, il y a peut-être, comme on dit parfois, pas besoin de 1000 mots. Une photo peut peut-être exprimer aussi pas mal déjà de choses. Après, avec les champs lexicaux des émotions, du ressenti, des sens, etc., etc., on peut faire passer aussi des choses. Après, voilà, le problème ou la complexité du storytelling, c'est vraiment le dosage en fait. Il faut que ça soit assez évocateur, mais en même temps pas trop long non plus pour pas tomber dans je dirais pas le pathos non plus, mais voilà, pas que ça soit trop long parce que peut-être que vous-même vous auriez pas, si l'article, on va dire, fait un pavé de 3 pages ou 400 lignes. Quand vous allez arriver à la 4e ou la 10e, voilà, c'est un peu plus. Enfin, voilà, ou alors, il faut réussir à capter, quoi. Il faut être hyper captivant et succinct. Et de mémoire, ça sera un peu en lien avec la thématique du 20 avril. C'est de vous donner un petit peu ces fondamentaux de rédactionnel. Et je vous montrerai un outil que j'utilise moi-même pour tout ce qui est en lien, entre autres pour le référencement d'un site web. Ça peut vous être utile. Il y a deux choses que Megan a dit sur lesquelles je veux quand même rebondir parce que ça a du sens et ça complémente le sujet d'aujourd'hui. Effectivement, vous n'avez pas besoin de faire des grands discours et vous n'avez pas besoin non plus de faire des vidéos. Alors, si vous faites des vidéos, c'est top. Partez du principe qu'aujourd'hui, vous voyez, par exemple, sur Instagram, le temps maximum, c'est 60 secondes.
et semblant de rien, en 60 secondes, c'est moins d'une, enfin, ça fait 1 minute, on peut en dire des choses. Pour une petite histoire, ça peut vous aider. Vous connaissez peut-être le média Company. C'est eux qui ont donné cette astuce-là. Pour faire une vidéo de 1 minute, c'est l'équivalent de 160 mots. Donc, et avant de faire la vidéo, si vous vous apprêtez à faire une vidéo, vous écrivez votre texte. Il y a des outils, hein, notamment Google Doc ou Microsoft ou Word, qui vous permet en fait de connaître le nombre de mots que vous mettez dans votre texte. Et si vous voyez que vous dépassez les 160 mots, bah, c'est que vous allez probablement dépasser 1 minute. Après, le 1 minute, les 160 mots en 1 minute, ça dépend aussi de votre débit de parole. Soyez pas trop long, soyez pas trop speed. On ait le temps de vous écouter. Mais restez simple. Faites le plus simple possible. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Vous êtes pas, on n'est pas des studios d'Hollywood. C'est pas le job. On n'est pas là pour tourner un film pour le Festival de Cannes. On n'en est pas encore là. Peut-être demain, mais pas encore aujourd'hui. Il y a une chose aussi qui peut être très facile à mettre en place pour vous. Je rebondis sur ce que Christine disait tout à l'heure, aussi Marie-Paul, et vous avez probablement, vous, de votre côté aussi, cette expérience-là. Vous proposez des expériences en plus de l'hébergement, mais faites-les des expériences. Par exemple, pareil, tu disais, Mégane, valorisez votre territoire. S'il y a quelque chose à proximité de la chambre d'hôte ou du restaurant qui est beau à visiter, vous avez la possibilité de faire une balade en vélo ou quoi que ce soit, faites-la. Essayez de vous filmer, essayez de faire des photos, parce que ça aussi, il n'y a rien de tel que pour valoriser votre expérience, de justement pouvoir justement si vous me montrez que vous faites vous-même l'expérience que vous me proposez, pourquoi voulez-vous que je vous dise non? Parce que vous-même, vous faites ce que vous proposez. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ça peut Donc, après aussi amener sur place un échange sur comment, une fois que la personne reçue plutôt l'aura fait, de dire, ah ben, comment vous l'avez vécu, etc. c'est ça. Donc, du coup, c'est là que ça devient intéressant et c'est ce qu'on cherche en fait aujourd'hui. Moi, si je reprends un petit peu mon activité, euh, c'est ma plus-value, hein, c'est que je montre à mes clients ce que moi-même je fais. Je fais faire à mes clients ce que moi-même je fais en termes d'expérience, entre autres sur les réseaux sociaux. Donc, de facto, ils ont cette garantie qu'ils vont avoir des résultats parce que je pratique moi-même ce que je propose en termes de service auprès de mes clients. Et à la limite, si vous êtes à l'aise avec la photo ou la vidéo, mais vous savez, un petit peu sous le format on avait ça à l'époque sur des magazines, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais un peu des romans photos, mettez-vous en scène. En fait, ça peut paraître un peu étrange de le voir comme ça, mais c'est vrai, vous êtes l'extension de votre produit ou de votre service. Si vous faites client avec votre entreprise, si on vient chez vous, et notamment dans des petites structures où on est bien souvent les seuls à être à la manette, comme on dit, on vient pour vous. Donc, si vous vous cachez, bah, vous voyez, enfin, moi, à la limite, j'ai envie de dire, pour des chambres d'hôtes, la première. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, j'ai besoin de voir le lieu dans lequel je vais loger. Ça va de soi parce que c'est ce que vous proposez en termes de service. Mais pourquoi je ne vous vois pas vous aussi? Parce que vous faites partie de l'expérience. Si je viens chez vous, et si on reprend l'histoire de Marie-Paul, bah, si je viens, c'est parce que j'ai envie de continuer la conversation que j'ai eue avec Marie-Paul juste avant. Donc ça aussi, ça fait partie de votre storytelling. Donc vous voyez, ce n'est pas que textuel. Ça fait partie aussi, vous faites partie de votre storytelling en fait. Et on a tous des choses à partager, à échanger avec les personnes qu'on s'apprête à accueillir. Et peut-être, si je peux me permettre, j'ai l'impression de ne pas arrêter de le rabâcher, mais je trouve que c'est super intéressant quand même.
On l'a dit en effet sur plusieurs formations, mais ça revient là aussi. Et pour le coup, le côté personnification de l'offre est vraiment bien là-dessus. C'est tout ce qui va être les coulisses en fait de votre établissement. Du coup, parce que ça va, en fait, quand tu parlais, Cédric, j'étais en train de réfléchir à si j'étais hébergeur et que je pense, j'avais le temps aussi, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a cette notion-là, pardon, qui je pense est compliquée enfin, vous avez du mal à prendre du temps, ce qui est normal, on va dire. Mais du coup, je me disais un truc tout bête, mais mettre en scène votre femme, votre mari, vos enfants ou je ne sais quoi dans un lit, par exemple, en disant ah ben Tartampion est en train de tester la literie, je ne sais quoi. Enfin voilà, s'il y a une marque, je pense au matelas Emma par exemple, qui c'est pas les meilleurs, j'en ai pas, j'ai pas d'action chez eux ni rien, mais voilà, du coup c'est des marques qui pour le coup parlent quand même dans les derniers mois ou les dernières années, ils ont quand même fait beaucoup de com et tout, et du coup ça ouvre plus de la bonne literie pour le coup. Voilà, quand on disait passer à l'action, ça peut être aussi peut-être est-ce que vous n'avez pas envie de les essayer ou choses comme ça, et du coup ça amène un peu peut-être de curiosité, de se dire ah bah la literie est bonne donc on va y passer une bonne nuit, donc du coup enfin voilà c'est tout ce genre de cheminement. Et je me dis que c'est voilà le côté comment dire enfin pas extérieur mais coulisses, et le storytelling pour le coup s'y prête bien aussi, parce que ça permet aussi de vous connaître un petit peu mieux, de voir ce que vous faites aussi, et voilà le côté narration en plus, je pense pour cette partie-là peut être vraiment intéressante. Du coup, ça vous fait des postes un peu pas faciles non plus, enfin, on ne va pas dire ça, mais qui demandent peut-être un poil moins de recherche, du temps. Ça, par contre, on est bien d'accord, ça demandera toujours du temps quoi qu'il arrive, Mais semblant de rien, ça paraît bête aussi des fois de le dire comme ça, mais des micro-temps, si on réfléchit bien, on en a tous. Et aujourd'hui, on a quasiment tous ça dans les mains. Ce qu'on vous demande, majoritairement, on a tous ça dans les mains, où il y a l'appareil photo qui est pas très loin, Christine. Mais techniquement, voilà, on cherche pas à faire des œuvres d'art. C'est pas le but du jeu. Alors après, si vous avez de la technicité, tant mieux pour vous. Et ça pareil, ça fait partie des ateliers qu'on vous proposera un peu plus tard. Mais du micro-temps, on en a tous. Plein de petits temps morts dans une journée, on en a tous. Suffit de les observer pour s'en rendre compte. 2, rester le plus naturel possible. Pas besoin d'aller chercher à faire Voilà, le but du jeu, c'est pas faire les superstars, on n'en est pas là. Et, techniquement, il faut aussi que ça soit proche de vous. Parce que si vous surjouez et que j'arrive et que c'est pas l'équivalent de ce que vous avez fait, parce que vous avez essayé de faire le mieux qui vous semblait, ce qui est tout à votre honneur, voilà, faut pas non plus envoyer l'image inversée. On va peut-être se taire 2 petites minutes, peut-être vous laisser parler, parce que depuis quelques minutes, on vous donne plein d'infos avec Mégane. Et moi, je vais rester encore 5 petites minutes, parce qu'après, j'enchaîne avec un autre rendez-vous. Alors moi, je voulais dire que j'étais contente de savoir que j'étais Monsieur Jourdain, parce que je faisais du storytelling sans le savoir. C'est qui, Monsieur Jourdain? Comment ça, c'est qui, Monsieur Jourdain? J'avais pas la ref, mais j'ai eu la ref après. Bah, c'est Molière. Oui. Oula, c'est pas de mon temps, ça. Enfin, tout le monde connaît Molière. Oui, Monsieur les Jourdain qui faisait de la pyramides, prose c'est sans le pareil. savoir. C'est Belle ça. marquise, que vos yeux, que vos beaux yeux. Non, j'aime vos beaux yeux, ou je sais plus, j'ai oublié. C'est ça, hein, Christine? C'est exactement ça. Voilà, donc effectivement, moi, ça m'avait paru naturel, et je ne m'étais pas posé toutes ces questions. Et en t'entendant parler, je me dis, bon, bah, finalement, c'est vrai que ce n'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué. Après, dites-vous que pour toutes les entreprises, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont hyper techniques. Il y a des entreprises, quand on regarde ce qu'elles font, c'est loin d'être simple de le simplifier.
Mm. Et c'est là, et ça devient un exercice intéressant quand on en arrive justement à le simplifier. Je Est-ce qu'il y pense a que d'autres... ce qui est Oui, Louis. difficile, c'est parce qu'il y a une partie, en fait, dans ce que la présentation, c'est sur nous. Et après, donc ça, c'est comme si c'était fixe. Et une partie qui est variable, ce qui est par rapport aux saisons, aux événements qu'on raconte. Donc, où il faut alimenter, du coup, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou autre, où ça permet de créer le lien et les clients ou les suiveurs qui nous voient, eh ben, ils voient qu'on est en activité, qu'on bouge. Euh, Moi, j'essaye de le faire avec mon propre style un peu poétique sur Mhm. Instagram ou sur ma façon d'écrire. Mais ok, je peux faire ça avec une photo et le mettre avec une vidéo. Mais je pense que c'est les mots-clés avec les hashtags pour pouvoir être visible, où là, ça devient tout un monde et où notre Ouais. information, elle passe. Et c'est ça, la technicité, ou comment faire pour se positionner, pour être vu, pour que notre histoire, notre photo ou nos mots puissent naviguer sur le champ, sur la web, quoi. Ça peut Mhm. peut-être être intéressant à ajouter sur le troisième rendez-vous du coup, Oui, sur les c'est vraiment réseaux sociaux. Parce que le prochain, le 20 avril, du coup, c'est vraiment sur, en la gros, de visibilité du manière, site. voilà, c'est ça, de manière très large, c'est en gros où est-ce qu'il Mhm. faut être présent. Et la troisième, c'est sur les réseaux sociaux, comment en parler, etc. Et après, ça peut peut-être être intéressant, en effet, de faire un parallèle du coup avec le storytelling et comme vous disiez, les mots à utiliser et les hashtags en De conséquence. toute façon, le storytelling, c'est pour ça qu'on a commencé par celui-là, parce que c'est celui qui va agrémenter tous les autres aussi. Parce qu'effectivement, et je voulais dire un truc avant que je le rezappe une deuxième fois, parce que j'avais oublié ce que je voulais dire. C'est bien parce que pour l'instant, personne ne me l'a dit, et donc du coup, ça me permet d'anticiper la question. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas là pour spammer les gens sur les réseaux sociaux. On est envahi de contenu tous les jours, qui fait que on vous a vu le matin. Il y a de fortes chances que le lendemain matin, on vous ait oublié, voire même le soir même, parce qu'on a fait tous notre journée dans la journée. Donc, on zappe beaucoup d'informations. Par contre, moi, j'adore cette phrase depuis que je l'ai entendue. On est là pour devenir mémorable sur les réseaux sociaux. Enfin, devenir mémorable également sur l'ensemble des outils Internet. Et ça change beaucoup de choses. Parce que, on a tellement un flux d'informations que c'est impossible de vous voir à l'instant T où vous décidez de publier. Effectivement, on reparlera de tout ça sur l'atelier 3 sur les réseaux sociaux. Juste pour répondre quand même très brièvement par rapport au hashtag, attention, parce que c'est pas la quantité d'hashtags qui va faire qu'on va mieux vous trouver. Et les réseaux sociaux, bah, c'est comme tout, c'est aussi en train d'évoluer. Il y a les attitudes, les habitudes plutôt, qui sont en train d'évoluer aujourd'hui. Et Instagram, vous verrez que même si à la base c'est un réseau social de l'image, de la photo, mais on tend de plus en plus, et c'est normal parce qu'il y a TikTok qui tape derrière, on tend de plus en plus vers de la vidéo. Et il y a un endroit qui est plus pertinent aujourd'hui sur Instagram, c'est effectivement, vous pouvez partager votre photo en publication comme on le ferait normalement jusqu'à maintenant, mais n'oubliez surtout pas de la repartager en story. Parce qu'en fait, les gens ont pris l'habitude de regarder les stories. Donc, on publie sur le mur si vous le voulez, mais surtout, vous publiez en story. Si maintenant le mur est plutôt secondaire, je ne dis pas qu'il doit être vide, mais c'est plutôt secondaire, mais favoriser les stories. Troisième étape, on verra ça un peu plus tard dans le temps, sinon on ferait tous les ateliers aujourd'hui. Euh, Mais Est-ce que d'ici la prochaine fois, tu auras le temps de jeter un œil à nos sites ou pas du tout? je... Oui, les sites, dans tous les cas de figure, on les verra ensemble la prochaine fois. Mais effectivement, on Après, du coup, peut. sachant que Cédric, je me permets juste, là, enfin, pour cette fois, il y a pas de souci. Mais du coup, tu sais, on était repassé sur un créneau de 2 heures, du coup. Et Ah ouais? ouais, ouais. Et du coup, Ah, mais je ne l'ai pas changé du coup. non. Du coup, Pardon, je ne veux pas te couper. C'est que j'ai rendez-vous à 15h30.
Ouais. Donc, j'ai encore un peu de marge. Et du coup, ça veut dire que la prochaine fois aussi, Alors, soit comme tu veux l'organiser, ça dépend, mais soit du coup, ça veut dire que tu peux peut-être te permettre de prendre le temps pendant les 2 heures, parce que justement, on s'était dit qu'on laissait 3/4 d'heure ou une demi-heure selon le temps de ta présentation de la thématique, mais du eh coup, on peut se ben, laisser, ça veut dire que les prochains participants de la deuxième session, Cédric pourra regarder en direct, on va dire, un petit peu les questions que vous avez ou choses comme ça. et je change tout de suite pour les autres créneaux Ouais. parce que je me retrouve pas, qu'on se retrouve pas coincé, qu'on se retrouve pas Voilà, du coincé. coup, comme Donc là, ça c'est permettra bon. d'avoir encore plus de temps pour pouvoir. Bah là, je peux essayer. Alors attendez, je vais juste voir si je peux décaler mon rendez-vous de 15h30 à 16h. Non, non, mais Non, laisse non, faire parce enfin, que sinon, on va pas étirer pour étirer non plus. non, non. Après, de toute façon, ce qu'on fera, c'est que, comme j'ai dit au début, je vous rappellerai Ben, d'ici ce 15 que, ce jours, que, 3 semaines. Et puis, je verrai si, voilà, si vous avez pu, avec les infos que vous avez eues au début, si vous avez pu mettre en place quelques petites choses. Et puis, sinon, voilà, et voir s'il y a des choses à compléter éventuellement. ouais, ce que Mais je viens de si faire. tu veux, c'est pour ça que je posais la question de savoir s'il aurait le temps de jeter un œil à nos sites internet, parce que on a tous l'impression de faire correctement les choses, mais nous, on voit ça de notre fenêtre, et en plus, on est hyper impliqués. Donc, comment être à la fois juge et partie, comment être capable de porter un jugement objectif sur nos sites, sur nos pages Facebook. Je pense qu'il n'y a que des gens de l'extérieur qui sont capables de nous dire si c'est bien fait ou pas. C'est Je aussi sais. pour ça, voilà, qu'on avait justement prévu parce qu'au départ, oui, c'est vrai qu'on était parti sur un format d'1 heure parce qu'on avait la plateforme derrière. Sauf que comme on Oui. a plus la plateforme, on était repassé sur un format un poil plus long, en se disant, bah, justement, ça pourra nous permettre, en effet, comme tu dis, Marie-Paul, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué voilà, comme tu dis, vous êtes jugé parti, donc c'est pas simple Au de moins pour vexer en parler. les plus grosses erreurs, je dirais, tu vois. Après, on est libre chacun de présenter les choses comme on le souhaite. Mais si Bah, effectivement il y a un truc qui, de façon évidente, est une grosse connerie, bon, bah, autant le modifier, quoi, tant qu'à faire. alors, je vais essayer de répondre quand même le temps qui reste. Est-ce qu'aujourd'hui, tout, et vous me répondez de manière dans le chat si vous voulez pour que ça ira plus vite, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde euh, perçoit ses clients en passant par son site? Vers quoi ces clients, ça veut dire comment? Ça veut dire que les clients, ils arrivent sur votre site, ils vous appellent depuis votre site ou ils passent une réservation sur votre site parce que vous avez un formulaire de contact ou voilà. Si je pose la question autrement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des clients via votre site internet? Oui. Alors, oui, Ok, donc ça c'est mais pas plutôt que. déjà bien. Mais Si, non mais pas autant que je souhaiterais. oui, mais ça c'est une autre chose parce que ce qu'on appelle le taux de conversion, on est tous confrontés à ça. Moi le premier, hein. Je dois avoir à peu près, je n'ai pas regardé, mais je dois peut-être avoir 500 visiteurs à peu près dans le mois et j'ai pas 500 clients. Ça après, c'est des mécanismes qui font que Moi, je là, comprends. Pardon. oui, 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 non, vas-y, ou allez-y. Moi, je Merci. considère le site plutôt comme quelque chose qu'on va visiter quand on est passé soit de bouche à oreille, soit par une plateforme pour ceux qui en ont, ou enfin bon, bref, par un autre système. Et puis, on veut en savoir un peu plus, et du coup, on va voir le site. Donc, en fait, je ne pense pas avoir des gens directement par le site, parce que au fond, il faut d'avance connaître le nom Hum. le titre. Moi, je m'appelle Moulin de la Passerelle. Pourquoi est-ce qu'on irait chercher Moulin de la Passerelle quand on arrive de Lille? Non, Donc, mais par contre, les gens, ils peuvent chercher chambre d'hôte, alors je oui, sais pas moi, donc patrimoniale, et ils tombent sur ton site. voilà, donc ils vont aller faire un truc, faire une pirouette, trouver les chambres d'hôtes du coin et voir tiens un moulin. Et la plupart, quand ils arrivent, ils disent ah oui, il y a un moulin, Ouais. on va y aller. Voilà. En Et ils vont fait, voir le site. c'est ça qui est aussi intéressant à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, même si on part du principe qu'un site internet, ça reste quand même 95%, on a besoin du site pour donner de la crédibilité à l'entreprise. Mais aujourd'hui, parlons clairement,
et je vais même intégrer Thierry en disant ça. Aujourd'hui, votre premier canal de visibilité, c'est Google My Business. On va mettre 30 secondes de côté les bookings et les Airbnb, parce que ça, à la limite, pour moi, c'est un autre canal d'acquisition. Là, vous payez pour qu'on vous amène des clients. Ça, c'est réservé à Airbnb, c'est réservé à Booking. J'ai pas la compétence et j'ai pas, hormis de bien travailler vos descriptions, vos titres, parce que votre storytelling, effectivement, il commence de là. Vous voyez, un truc un petit peu rien à voir avec ce qu'on est en train de parler de là, mais c'est intéressant quand même. Il me semble que sur Booking, est-ce que vous pouvez intégrer des mots-clés sur Booking, par exemple? Vous avez juste le titre et la description de la chambre, ou vous pouvez agrémenter d'autres choses. Je sais pas, moi je suis pas. Bon, au pire, vous irez jeter un œil si vous avez la possibilité d'aller jeter un œil. On a très peu de liberté sur Booking, très peu. Ça, je veux bien le croire. Mais si par contre, vous avez la possibilité au niveau de la description de la chambre ou du titre de pouvoir rajouter un petit truc, mais même si c'est juste un mot, qui fait la différence par rapport à votre voisin d'en dessous, parce que votre voisin d'en dessous, il est resté standard par rapport à ce que Booking demande, vous pouvez aussi sortir du lot. Par exemple, il y a un autre exercice que vous pourriez vous amuser à faire, mais ça, vous le ferez en temps voulu. C'est quand vous allez sur Booking, vous regardez le premier qui sort et vous voyez si votre description ou votre titre est identique ou relativement proche. Je ferme la parenthèse par rapport à ça. C'est votre fiche Google My Business. Pour moi, c'est le premier canal de visibilité parce que même, tout le monde passe par Google ou du moins par un moteur de recherche quand on recherche une information, que ce soit pour un hébergement, pour un restaurant ou pour un parc de loisirs ou pour toute autre chose. Assurez-vous que la fiche elle-même, elle est déjà bien remplie. Votre titre, c'est pas juste chambre d'hôte à Clermont-Ferrand. Vous avez de la place, vous pouvez écrire des choses là-dessus. Donc, c'est peut-être là où vous pouvez commencer à dire votre storytelling en termes de particularité. Je reviens sur l'exemple de Mathias qui disait qu'il y avait 2 chambres équipées de spa privé. Pour moi, la valeur ajoutée, si je viens chez Mathias, c'est ça. C'est que je sais que si je réserve chez lui, je peux bénéficier de cette expérience-là. Voilà. Si le côté poétique, c'est une valeur ajoutée pour Héloïse, le côté poétique, je dois aussi l'avoir dans le textuel de la fiche Google My Business. Vous voyez, c'est des petites particularités, mais qui vont susciter la curiosité. De là, je vais probablement... Moi je me suis amusé comme ça à poser des questions sur d'autres ateliers. Pourquoi vous allez choisir tel établissement au lieu d'un autre? Effectivement, la personne me dit, je vais sur Google My Business et si je ne trouve pas l'info que j'ai besoin sur Google My Business, là, je vais sur le site. Donc, ça veut dire aussi que sur la fiche Google My Business, je dois retrouver toutes les informations qui me facilitent la prise de commande ou la prise de réservation. Affichez votre téléphone. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne suis pas encore allé voir tout le monde. Je vous ai mis mon mail dans le chat à droite. Envoyez-moi un petit mail avec votre site, avec votre Google My Business, avec votre Facebook, votre Insta. Comme ça, j'aurai tout pour les prochains ateliers parce que vous allez tous revenir pour les prochains ateliers. Parce que vous avez les dates en amont qui vous ont été communiquées. Et le but étant de justement corriger toutes ces petites choses-là qui vont être intéressantes. Je le fais rapidement parce que ça m'a sauté aux yeux quand j'ai reçu le site de Eau Forêt. Ah oui, c'est moi ça. La photo d'accueil, elle est floue. Ah. Alors, elle est floue parce qu'elle est probablement un peu trop grande. Alors, c'est probablement un WordPress. Oui. Il faut regarder sur la hauteur de la photo s'il n'y a pas moyen de la diminuer. Pareil, le menu, le haut du site, pour moi, il est trop grand. Je suis sur un tout petit écran, donc j'ai un gros espace blanc. Et du coup, je ne vois pas. Là, c'est ce qu'on appelle la zone de flottaison.
normalement, sur cette zone de flottaison, c'est là où je dois avoir le plus d'informations concernant le lieu. Et si je peux me permettre, vu que je n'avais pas forcément l'info avant qu'on ait cette discussion, eh ben, j'ai pas le côté poétique qui est aussi évident. Parce que le connectez-vous, ah, tiens, ça fait 2-3 jours qu'on me parle de ça. Vous êtes une chambre d'hôte 100% digitale? Ça. Non? Non. Mais le Non, connectez-vous, moi, ça me fait penser à ça. non, mais c'est Non, connectez-vous c'est à la nature. connectez-vous à la Oui, nature. mais ça, Ouais. moi, je le sais. Mais comme ça fait 2-3 jours que j'entends parler apparemment, il y a un nouveau concept d'hôtel 100% digital. Je ne sais pas s'il y a encore de l'humain Non, derrière, c'est le mais c'est contraire, il n'y a pas 100% de télé, il n'y a pas digital. de, il y a rien. Et bah, voyez, mais le Il y a- connectez-vous, c'est pas le bon mot. Alors, c'est Là, je, déconnectez-vous dans ce cas-là. Ah, mais même pas, parce que là, je rebondis sur ce que disait Megan tout à l'heure. En termes de verbatim, en termes de langage à utiliser, vous voyez, moi, le connectez-vous, je vais l'associer au digital, c'est alors, mon milieu à connectez-vous à moi. vous. Ouais, ouais. Mais Déconnectez-vous et connectez-vous pour, à vous ou un truc. là, il faut que vous jouez vachement avec le côté politique. Vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est ce que vous partagez aussi sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est là, vous l'avez dit dans votre storytelling. Donc, il faudra peut-être réfléchir un petit peu en termes de storytelling, comment vous pouvez vous l'approprier euh, sur votre site. Ok. Moi, je me permets d'intervenir. J'ai regardé ton site, Héloïse, et Oui. j'ai beaucoup aimé parce que justement, il y a un côté un peu vaporeux qui te va bien et qui peut-être n'est pas justement compréhensible par tout le monde. Et du coup, ça personnalise considérablement. Il y a des personnes qui vont dire, mais j'en ai rien à foutre de ce type Mm. de choses. Moi, je veux une chambre avec un certain prix, un très bon lit avec des bons matelas. Et pourquoi pas? Voilà, et je me dis, la manière dont on présente, c'est important qu'elle soit la nôtre, même si il y a des fautes techniques. La photo floue, la photo trop grande, ça, j'accepte. Par Ouais. contre, ce côté reconnectez-vous, déconnectez-vous, ça m'est égal. Mais à la limite, c'est vachement bien. C'est elle. Voilà. Enfin bon, c'est mon avis et ça n'est que le mien et je suis très mauvaise en com. Ouais, mais c'est vrai que pour moi, connectez-vous, c'était par rapport à. On se connecte à soi-même en se déconnectant de tout le reste. Mais c'est vrai qu'en étant quelqu'un d'autre qui le perçoit d'une autre façon, vous voyez, le message, il passe pas Bah, dans le parce bon sens. qu'aujourd'hui, on est dans un monde complètement digital. Ouais. Donc, connectez-vous, enfin, ça a tout de suite une connotation technique. Oui, tandis qu'avec l'image derrière, je pensais connectez-vous au rien du tout qui est voilà la nature qui est derrière. Mais Bah, moi, voyez, si tu veux, je me suis posé la même question que Cédric, c'est-à-dire que je suis allée lire le texte pour voir à quoi on se connectait. ah, Sauf que le problème, il y est, c'est que là, on est sur le site. Et le site, vous devez aller à l'essentiel. Mm. L'essentiel, c'est j'arrive, je dois comprendre de manière très claire qu'est-ce que je m'apprête à faire. Vous êtes une chambre d'hôte, ok, vous me proposez. Vous voyez, si on devrait même revenir au début de l'exercice, c'est pourquoi vous le faites. Pourquoi vous êtes une chambre d'hôte? Qu'est-ce que je viens, qu'est-ce que je viens chercher chez vous? J'étais en train d'écouter ce que disait Christine, j'étais en train de me dire dans ma tête, mais si je suis un client qui ne correspond pas à votre cible, mais faites-moi payer plus cher. Mais oui, c'est rigolo, mais oui, parce que vous savez que je suis en train de décaler mon rendez-vous, hein. Parce que voilà, c'est fait partie de moi aussi. Voilà, j'ai mon rendez-vous j'ai une demi-heure de plus, comme ça au moins vous avez une demi-heure de plus avec moi. Euh, mais voilà, ça fait partie de l'expérience. Mais allez à l'essentiel. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est que votre intérêt, c'est que j'achète. Quand je dis achète, c'est louer une chambre, hein, on simplifie le langage. Si vous commencez En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est ça. Et en école de commerce ou en études de marketing, c'est ce qu'on apprend aux étudiants aujourd'hui. Il faut éviter que le client se pose des questions. Si le client se pose des questions, c'est foutu.
les choses les plus simples. Pourquoi je viens? C'est pour une chambre d'hôte ou pour réserver une table à midi ou le soir. Ok, ça, j'ai compris. Vous êtes une chambre d'hôte, vous êtes un restaurant, ça, je le comprends. L'étape suivante, c'est quoi? Est-ce que je veux un spa dans la chambre? Est-ce que je veux une ambiance de déconnexion totale dans la nature? Ok, mais attention au verbatim. Vous voyez, moi, le déconnectez-vous ou connectez-vous. En plus de ça, la manière où c'est positionné juste en dessous du menu, j'ai même cru que c'était cliquable. Mais on est biaisé, hein. Mais moi, le premier, c'est mon métier, je suis dans le digital. Donc, je suis façonné au monde du digital. Si vous mettez du langage digital dans votre verbatim, enfin dans votre storytelling, je vais me comporter comme tel. Vous voyez? Non, l'essentiel, c'est effectivement alors, je ne vais peut-être pas vous le trouver là tout de suite, et si je vous le trouve, je vous le dirai avant qu'on se quitte. Mais c'est ça, c'est droit à l'essentiel. Une fois que j'ai laissé, et ça on le dit souvent aussi en marketing, une fois que votre client vous a laissé sa carte bleue, vous pouvez lui faire faire tout ce que vous voulez. Donc pour l'instant, on va droit à l'essentiel. Donc si vous prenez tous votre page d'accueil, ça c'est la première chose à laquelle vous devez vous poser comme question. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Et est-ce que, ok, je suis toujours sur le site d'Héloïse, mais j'ai une grande photo, j'ai un petit peu de texte en dessous. Alors attention, quand on utilise des typographies qui sont légères, comme je le vois là à l'écran, parce que même si j'ai des lunettes, je suis là en train de me rapprocher pour être en train de lire. N'écrivez pas trop petit sur vos sites. Voire utiliser une typo légèrement un petit peu plus grasse de manière à faciliter le regard. Je vais même dire un dernier truc parce que je ne veux pas non plus faire déprimer Héloïse. Non, c'est bienvenu. Dans le sens que attention à utiliser le blanc. D'un point de vue marketing, le blanc, j'imagine que vous avez tous en tête le logo de Carrefour, parce que vous êtes passé au moins une fois dans votre vie devant un magasin Carrefour. J'ose imaginer que le C qui est en transparent, dans le blanc, vous l'avez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, allez voir le logo et vous allez voir que d'un seul coup, vous allez voir apparaître le blanc. Le blanc en marketing, d'un point de vue marketing, a une signification bien spécifique. Le blanc est là pour combler un vide. Du coup, je me pose la question, Héloïse, est-ce que c'est votre rôle? Est-ce que je viens chez vous pour combler un vide? Peut-être un vide de détente, mais à ce moment-là, ok. Mais attention, il y a un peu trop de blanc à mon goût sur le site. Il y a un gros pavé de photos, il y a une photo qui est très grande, il y a un bandeau rose qui est plutôt joli en termes de couleur, qui peut être utilisé comme votre appel à l'action. Mais attention à tout le blanc du dessous. Ça peut être... ça peut donner même autour. Et puis, je vous laisserai aller voir le site du Puy de la Com. Vous allez voir que j'utilise du bleu en fond. Ça fait très épuré aussi. C'est pas le blanc qui fait épuré. Et le blanc n'a vraiment pas ce rôle-là. Le rôle du blanc, c'est de combler quelque chose. Le bleu, c'est la confiance. Le vert, c'est plutôt le côté environnemental qu'on va jouer. Vous regardez, si j'ai le temps, je vous l'envoie juste après, mais sinon, vous regardez sur Google, vous tapez signification des couleurs en marketing, et ça va vous sortir toutes les significations des couleurs. Et soyez prudent avec ça, parce qu'effectivement, ça peut jouer malheureusement l'effet inverse de ce que vous attendez en termes de résultats. Là, je vous parle en termes d'expérience, d'un point de vue extérieur. Le moulin de... Pardon? On va peut-être s'arrêter là, non? Parce que du coup, ça sera peut-être plutôt l'objet de la prochaine session. De voir un peu... Non, je sais pas. C'est une question. J'allais passer sur le site suivant, mais c'est comme tu veux. Je sais pas.
Je sais pas, parce que du coup, là, le truc, c'est que j'ai un peu peur qu'on s'éloigne, entre guillemets, un peu du storytelling, qui est normalement le sujet vraiment de la session. Après, si c'est plus pour analyser un peu les sites, ce qui est hyper intéressant, parce que tu auras en plus un œil, en effet, extérieur. Mais du coup, ça serait peut-être plus logique de le faire sur la prochaine session. La session, Ouais, effectivement, qui est dédiée pense. pour, effectivement. Ou être présent, et puis après, on peut agrandir, on va dire, le sujet de la prochaine sur les sites internet. Hmm. Enfin, après, à moins qu'il y ait vraiment un parmi vous qui sait ne pas être présent sur la prochaine et qui, du coup, voudrait que Cédric regarde un La petit peu. prochaine, c'est le 20 avril. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, les prochaines dates, c'est le 20 avril. On sera sur la visibilité du site internet. Comment et où être présent. Parce que c'est vrai, je suis un peu rentré dans le détail, mais à la base, c'était ce que j'étais en train de dire. La porte d'entrée, c'est Google My Business, enfin, ou Google Maps pour les intimes aujourd'hui. Il y a le site internet. En tout cas, ce que j'ai dit pour Héloïse, ça vous donne déjà en amont la possibilité de tout à chacun de regarder si votre page d'accueil de votre site est à la hauteur de ce que vous attendez. Pardon. Et si toutefois vous n'avez pas la main, ça peut arriver que vous n'ayez pas la main pour pouvoir dire de modifier vos sites internet parce que vous n'avez pas les codes ou parce que l'agence qui vous l'a fait n'est plus disponible ou parce que voilà. Vous avez la possibilité aujourd'hui avec Google My Business, vous tapez Google Site et vous allez avoir. Alors, c'est un petit site, c'est pas the big site, mais ça peut aussi répondre à une problématique court terme quand on n'a pas la possibilité de refaire faire un site entièrement aujourd'hui. Voilà, par rapport au site. Et ben, du coup, je pense qu'on va Après, pouvoir conclure. Et bah, du coup, bien sûr, on vous invite à participer à la prochaine. Vous l'aurez bien compris. On essaie de vous appâter en même temps. En même temps, il n'y a pas de gâteau, donc vu qu'on est en visio, mais euh, c'est vrai. voilà, là, c'est plus compliqué. Donc voilà, après la prochaine session, comme on l'a dit, ça sera sur où être présent. Et puis on peut se permettre de se focus un peu sur justement les différents sites des participants et faire un peu un point justement avec les quelques potentielles améliorations ou remarques Hmm. à faire. Et puis Après, on pourra faire pareil pour les réseaux sociaux aussi. Du coup, comme justement on a un créneau de 2 heures, ça permet ça aussi. hmm, Et sachant que j'ai. voilà, ça ne sera pas, dans tous les cas, c'est pas des critiques pour des critiques. Hein. Pour le coup, vous l'avez Non, bien non, non, compris, non. c'est plus des interrogations. Et Cédric, ce qui est pas mal, c'est que du coup, comme il connaît un peu le secteur maintenant, parce qu'il a pas mal fait de formation chez nous, mais il connaît pas non plus forcément dans le détail. Et du coup, il a un regard extérieur qui peut être intéressant aussi. Hmm. Et j'ai décalé les autres créneaux, donc je serai bien là 2 heures et j'ai encore 20 minutes du coup, hein, vu que je viens de décaler mon rendez-vous. Donc s'il y a C'est ça. d'autres personnes, il y a Patricia qui veut Donc, parler d'ailleurs. désolée, à tout hasard, est-ce que c'est en replay? Parce que parfois c'est un peu difficile de se... Oui, 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 oui. Je laisse juste le temps, j'éteins l'enregistrement. Ça doit mettre 20 minutes, une demi-heure et je le mets sur la Cool. chaîne YouTube. Pas de souci. hmm. Cédric, une question. Enfin, je connais d'avance la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir une couleur de fond pour la page d'accueil qui soit différente des couleurs de fond des pages suivantes? Alors, par Enfin, rapport si à tu veux, moi, ça, mon problème, c'est que je me cale dans deux trucs. Donc, je suis un peu ennuyée. mais ça devrait pas être un problème parce que ça fait partie du package. En fait, il faut se le retirer de la tête. Que c'est pas un problème parce que même si c'est deux activités peut-être indépendantes à l'intérieur de l'activité, pour moi, ça reste la même, ça reste la même chose. C'est juste, voilà. Vis-à-vis des couleurs, vis-à-vis de tout ça, je vais vous remettre, parce que du coup, bah, c'est la troisième partie de mon document que je pensais garder pour plus tard, mais effectivement, il y a du temps, donc on va se le remettre. Et le document en question pour Patricia qui est arrivée un petit peu plus tard, vous l'aurez également, je le transmets à Megan aussi dans la foulée. Donc, la troisième partie du storytelling, c'est effectivement la charte graphique. Et du coup, je profite
pour vous la remontrer, vous voyez bien que moi, ma charte graphique est toujours identique. Mhm. J'ai un bleu de fond. Vous allez sur mon site, vous allez retrouver la même couleur. Vous avez ma photo. J'avoue, pour l'instant, je n'ai pas encore mis à jour mon site, mais il y a toujours ma photo qui est présente. Et le logo du Puy de la Com également, qui est souvent présent dans mes documents. Du coup, par rapport à la charte graphique, vous devez être en capacité de définir vos valeurs. Définir vos valeurs parce que c'est à partir de vos valeurs aussi que vous allez créer votre identité graphique. De là va naître votre logo, si vous en avez un, si vous n'en avez pas. Donc, logo ou totem. Quelque chose qui est en tout cas représentatif de votre activité. Vous avez la possibilité aujourd'hui, avec des petits outils, de pouvoir en faire si besoin. Il y a Canva qui a une version gratuite qui vous permet de le faire. Et voilà, pour commencer, ça peut être un bon début. La palette des couleurs. La palette des couleurs, c'est maximum 2 voire 3 couleurs. Si vous regardez bien, moi, j'en utilise 3. La première, moi, c'est mon bleu qui est mon fond. Parce que le but du jeu, c'est que Alors, je pars du principe que le blanc n'est pas une couleur. C'est bête, mais d'un point de vue artistique, le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Ouais, non, c'est pas Donc, j'utilise le bleu. J'ai le rose ici en bas parce que le but du jeu, c'est que ça crée un contraste. Et il faut des effets de contraste dans vos identités graphiques parce que c'est ce qui va susciter l'attention. C'est ce qui va créer l'envie et la curiosité. Ça va être attirant. J'imagine que là, à l'écran, si vous regardez mon visuel, ça doit être quand même agréable pour vous de le regarder. Non pas parce que c'est moi, mais parce que c'est comme ça à l'écran. Et il y a une troisième couleur qui est beaucoup plus discrète parce que pour moi, elle a juste un effet d'action. C'est la petite main qui est ici en haut, qui est un bleu clair. Et non, alors ça peut vous paraître blanc, vous, à l'écran, parce que c'est un peu petit. Mais voilà, c'est une petite couleur de différenciation. Cependant, là, c'est volontaire par rapport à ce document, parce que c'est un document que je peux rendre public sur un réseau social sur lequel on peut scroller. On peut naviguer de gauche à droite dans l'écran. Mais quand on parle d'appel à l'action, c'est sur vos sites internet, par exemple, le bouton envoyer, idéalement, il devrait être à la couleur. Moi, par exemple, sur mon site, soit il va être en rose, soit il va être en bleu, parce que ce sont mes couleurs dominantes. Donc ça fait partie de la palette des couleurs. Après, il y a tout ce qui est typo, police. Moi, vous verrez que sur mes documents, c'est souvent les mêmes typos. La typo de mon logo, c'est celui-là. La charte graphique, ici, c'est la typo qu'on retrouve dans le logo du Puy de la Com. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les éléments visuels. Donc, tout ce qui va venir agrémenter. Donc là, la petite main, elle est toujours là sur mes documents parce que c'est ce qui permet de naviguer. Il y a ma photo qui fait également partie des éléments visuels. Pourquoi? Parce que, certes, je suis une agence, mais je suis seul. Et ce qu'on appelle mon personal branding ou ma marque personnelle, elle est tournée autour de moi, qui fait que quand vous allez me croiser dans les rues, si un de ces quatre, vous venez sur Clermont et on se croise, vous allez dire « Ah, bah tiens, c'est le monsieur volcanologue digital qui nous a fait la super formation sur le storytelling. » Et voilà, vous aurez comme ça réussi à me mémoriser. Par rapport à mes valeurs sont la transmission. Je vais essayer de grandir un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, c'est la transmission, l'accessibilité, accessible. Je suis quelqu'un d'appliqué. Vous voyez, j'avais malheureusement pas décalé de 2 heures le rendez-vous. Du coup, je viens de faire le nécessaire pour être avec vous jusqu'au bout. Et le côté combatif, parce que voilà, ça fait partie aussi de ma personnalité. Je ne baisse pas les bras aussi facilement parce que je sais aussi que le digital, c'est plein de nouveaux outils, c'est plein de choses à apprendre et que ce n'est pas toujours simple non plus. Du coup, il faut avoir un petit peu de niaque. Et quand on a envie aussi de vivre de sa propre activité, il faut avoir un petit peu ce côté combatif. Voilà ce que je pouvais vous dire vis-à-vis de votre charte graphique.
Si je vous Ouais, pose la moi, question... du coup, je vais changer la couleur de mon fond de page parce qu'il est blanc et c'est vrai que ça ne me convient pas forcément en plus. Donc, Là-dessus, c'est propre à chacun. Alors, si ça peut vous aider, tant qu'on est dans le partage des outils, je vais aller vous en chercher un qui peut être très pratique. Je vais faire comme je fais avec mes étudiants. Ils sont très heureux quand je leur donne plein d'outils comme ça. Pop, 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 pop. Où est-ce qu'il est? Bien sûr, c'est quand on en a besoin qu'on ne les trouve pas. C'est pas drôle. Alors, désolé ou heureusement, je ne sais pas, pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, le site c'est happy, A, 2, non, H-A-2-P-Y, U-H-U-E-S.co. H-A-2-P-Y. H-U-E-S.co, donc Si on l'écrit dans C-O. la discussion. Oui, je vais vous le mettre. Happy Use. Happy use. Alors, idéalement, dans la discussion, ça va être là. Hop. Et donc, du coup, l'outil en question vous donne des exemples de chaque graphique que vous pouvez utiliser en termes de combinaison. I see, yes. Et donc, du coup, vous voyez, par exemple, ici, j'ai pris celle-là, hein. Et si vous voulez récupérer les codes, ils sont là, les codes couleurs. Ils sont tout en bas. Cédric, c'est bizarre, ta page n'a pas bougé. On est toujours Ma sur ton page n'a document de charte pas... graphique. Ah oui, pardon. Ouais, du coup, comme Autant, tu as dû attendez, partager oui. que. Enfin, je Oui, voulais. oui, oui, oui. Non, mais il ne Mais partage rien du tout, là. Bah là, non, mais. là, j'ai arrêté. Là, j'ai relancé. Voilà. Là, vous Ah, devez le voir là, du coup. Donc voilà, Parfait. l'outil en question, voilà, vous voulez voir ce que ça donne. Vous cliquez là sur la gauche et ça vous sort des combinaisons de couleurs. Alors, vous pouvez vous en inspirer. Et si par exemple ce fond-là, si cette ambiance-là vous parle, eh ben, vous descendez dans la page et vous avez tous les codes couleurs qui sont ici. Pas mal. Ça Et vous ça, on peut permet le de les tester. retrouver sur WordPress? Alors, normalement, cet outil-là, ce n'est pas un WordPress. C'est un site sur lequel on vous propose des combinaisons de charts graphiques. Mais si vous avez la possibilité de personnaliser les couleurs de votre site WordPress, effectivement, vous pouvez rentrer ces codes-là. D'accord. Si toutefois votre site WordPress ne vous le permet pas, il faudra peut-être envisager de passer sur un WordPress. Alors, pas le WordPress.com. Il y a l'autre WordPress qui existe qui vous oblige à installer un site sur un hébergement, mais qui vous donnera beaucoup plus de flexibilité pour aménager votre site. Mais voilà, par contre, si vous êtes sur Canva et que vous voulez faire vos présentations, vous voulez faire vos plaquettes, vos cartes de visite, ça fonctionne de la même façon. Les codes couleurs, ils sont là, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Ouais, mais je crois qu'il va falloir que je fasse appel au gars qui m'a fait mon site parce que je ne vois pas comment modifier la couleur de l'arrière-plan. Bon, bah, je verrai ça avec lui, hein. Ok. Pas de souci. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien mettre un peu plus de couleurs. Alors, je ne sais pas si tu es allé voir mon site, non? J'ai dû le voir là. Je sais pas si c'est celui-là Non, parce que je avant, vois Non, à c'est gauche, l'abri d'amis, moi. à gauche, ouais. Non, à gauche. à gauche. J'aime bien ce que vous voyez, mais L'abri moi je le vois. d'amis, Ah oui, après Ok. boîte de on va réception. voir à Là, l'envers. voilà. Non, c'est qu'il était bien à gauche, mais j'ai tout le truc de Zoom qui est juste dessus. Non, c'est propre ça. Enfin, ça, c'est propre. Parce que c'est déjà, on arrive, c'est clair. Il y a le côté, bon, on reconnaît la région, hein, c'est sûr. Là, pour le coup, pardon, pour moi, ta couleur,
ta couleur dominante, c'est le violet. Mais moi, tu vois, je parlais du fond de la page qui est blanc. Oui, ça, je l'entends. Mais attends, parce que là, on en reparlera la prochaine fois, mais Ouais. ici, tu vois, il y a un bug. Tes boutons, ils réagissent pas bien par rapport au côté transparent de la photo. Pour moi, c'est pas très agréable en termes d'expérience. Après, attention, là, j'ai du contenu qui vient casser le blanc. Attention, il ne faut pas l'interpréter. Comment dire? C'est pas parce qu'il y a du blanc qu'il faut qu'il n'y a plus de blanc. Parce que le blanc, il est quand même nécessaire. Parce que, si je peux me permettre de reprendre le site d'Héloïse en comparaison, c'est qu'ici, pour moi, à gauche et à droite, il y a trop de blanc. Ah oui. Dans le cas à toi, Marie-Paul, il y a du contenu. C'est pas ça, et encore, c'est pas un blanc. Ça va être un genre de blanc de gris. Ouais, il y a un petit gris, ouais. Parce que là, en haut dans le menu, c'est blanc, et là, dans la page, pour moi, C'est c'est vrai, t'as gris. raison, ouais. Ouais, donc attention, là, en termes d'équilibrage de la page, c'est cohérent. Et comme le texte est relativement noir et lisible, du coup, ça casse le blanc. Surtout qu'en plus, tu as tes photos, donc si tu changes de couleur, après, ça peut être plus... Enfin, tu vois, les photos Non, mais ressortent. je comprends ce qu'il veut dire. La couleur, en fait, là, c'est le violet. Toi, ta couleur dominante, elle est le violet. Par Ouais. contre, à voir si le violet, parce que moi, ton violet, je ne le retrouve pas dans ton logo. Non. Ça peut être une question. Si. En fait, il y est, mais tu le vois pas là, c'est les petits points. Les Il est petits là points, où? ils sont violets. Non, les petits points Ouais. là, ils sont Bah violets. pour moi ton violet, il doit faire. Parce que c'est ça qu'on voit, hein. Les petits points, on ne Ouais. les voit pas, hein. Ouais. Donc ta couleur dominante, elle doit être sur l'une des trois qui est là Mais ici, hein. pour moi, la couleur dominante, c'est le orange de toute façon. Donc, Et ben il faut lui mais demander je de peux le passer changer. en Alors orange. ça, pour le coup, j'ai vu que j'avais la main là-dessus, je peux le changer. Ok, cool. Donc ça, c'est pas un problème. Voilà, couleur de base, elle est là. Si je dis modifier la couleur, il faut que je rentre. Ah ben, j'ai vu une couleur qui me plaisait bien là sur Happy Use, celle-là. Et donc copier. Eh ben, tiens, je vais le faire en direct. On va voir si ça marche, hein. Coller. Tac, OK. Et donc, normalement, modifier. Voilà. Et je pense qu'il faut sortir du site pour voir si ça s'applique. Tac. Et si je reviens sur la grille d'amis. Voilà, votre établissement. Tac, tac, tac. Tac. Ah oui, et il y a une chose qui est différente, c'est que moi je le vois sur mon téléphone, il n'y a pas le même format quand c'est sur Ah ben ordinateur non, que il a gardé le sur, violet, il l'a pas changé, ce couillon. sur Alors, application. pour votre site, Héloïse? Ouais, parce que quand je le vois sur Mais mon téléphone, ça fait pas aussi large de blanc que sur oui, C'est mais ordinateur. normal que ça s'adapte. c'est normal parce que ça s'adapte. Après, là-dessus, on a tout. Là, pour le coup, pour savoir, ça pourrait être intéressant pour vous le savoir pour les prochains ateliers. Ce Ouais. serait de savoir d'où viennent vos visiteurs. Est-ce qu'ils viennent d'un ordinateur ou est-ce qu'ils viennent d'un téléphone? Comment Parce je vais le voir? qu'effectivement, normalement, si vous avez un outil comme Google Analytics qui vous sert à savoir qui vient sur votre site, Ah, ça peut jouer sur ça. Par contre, partez quand même du principe que les expériences se font aussi depuis l'ordinateur et c'est normal que vous n'avez pas la même présentation entre l'ordinateur et le et, site. et, Et les, le et les téléphone, pardon. téléphones portables. Ouais. Ouais. Donc ça aussi, ça va être des choses à laquelle il faudra regarder. Donc du coup, si on résume, je vais envoyer à Megan dans l'après-midi ou plus tard demain la présentation que je vous ai donnée. Il y aura un autre document qui va résumer un petit peu plus textuellement tout ce qui vient d'être dit. Vous savez que la prochaine date, c'est le 20 avril. Le but était aussi qu'on vous espacé dans le temps pour que vous puissiez aussi être présent sur les prochains ateliers parce que effectivement à l'issue de tout ça il y a un fil rouge qui va se mettre en place et que
arrivé en décembre, vous soyez tous devenus des Superman du réseau social ou des outils digitaux. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire cet après-midi. Et ben, du coup, on va conclure. Donc, si jamais vous êtes disponible pour les prochaines réunions, enfin, formations, n'hésitez pas. Et après, je me permets juste de faire un tout petit point. Jeudi prochain, on a quelque chose sur les éco-gestes aussi, où on n'a pas encore beaucoup d'inscrits, et c'est en présentiel à Saint-Gervais-sous-Mémont. Donc voilà, du coup, Quel jour tu dis? jeudi prochain, le matin, de 10 à 11h15 à peu près, avec intervention du coup des techniciens d'ALF, enfin d'Ambert Livradois Forez, et potentiellement apparemment TDM aussi. Mais Avec... le 10, c'est lundi de Pâques, t'es sûr? Non, pas le 10, le 6. Ah, Ou j'ai peut-être dit le 10, remarque, mais non, le 6. Oui. Non, 6. Et Jeudi, c'est le lundi 3 ou le lundi 10. Oui, Donc c'est le ça. Non, 6, c'est le jeudi 6. C'est jeudi 6 la semaine prochaine, enfin dans une semaine. et c'est à Et quelle heure? 10h au parc, du coup. Donc voilà, à voir après, je laisse en suspens, mais c'était pour information, sachant que du coup, on va plutôt être sur la gestion des déchets, mais aussi normalement un point sur la consommation au niveau électricité, voire eau, qui du coup est quand même important et pas négligeable en ce moment, vu les cours des prix, etc., etc. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées et que vous souhaitiez y participer, ça peut être top. Et voilà. Du coup, merci à tous pour votre participation. Et puis, bah, à la prochaine, surtout. Oui, c'est ça. merci Au beaucoup. Bonne revoir. journée à tous. Merci. Bonne Merci, au journée à revoir. tous. Merci. Au revoir. Merci.